Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission FZM Toulouse. On est ensemble pendant 1h30 pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui les titulaires, on va pas se mentir, semaine de coupe, semaine à 3 matchs, il y a de la casse. Donc on a quand même un très bel élément au milieu de terrain parce que c'est Mehdi. Comment il va Mehdi ? Salut les gars, ça va très bien et vous les gars ? En forme ? Très en forme, c'est les vacances, très en forme. En gardien, il va garder la cage, c'est Vincent. Comment il va Vincent ? Eh bien ça va super, merci. Gardien, pour une fois j'ai mon poste. D'ailleurs je voudrais commencer par un petit commentaire pour ceux qui nous regardent en vidéo. Est-ce que Mehdi tu peux cacher la boisson qui est à côté de toi pour le démonétiser sur YouTube. Excuses, Voilà, on la voit toujours, tu c'est peux pas la mettre grave. par terre je pense. Écoutez, c'est une sans alcool pour ceux qui se posent la question, donc avec modération. En parlant d'alcool, comment il va Fred ? Ben, ça va, là je suis dans la cage et moi d'ailleurs j'ai pas la peine de la cacher. Non, tu peux la boire tranquillement. Ouais, ça va, merci. C'est Fred à la technique. En forme ? Ouais. Ouais, pas de choses à dire ce soir. Ouais, un petit peu. Ouais. Allez, on embrasse bien sûr tous les absents, Auxence, Yves, Elliot et Nathan. J'ai fait l'oublier, Nathan. Et Et Alex à la technique aussi. Ouais, mais Alex, tu vois, c'est papa là qui a la technique depuis 2-3 semaines, donc il va falloir vite qu'il reprenne sa place. Le talent, ça fait pas tout. Allez, au programme aujourd'hui, les actus du club, les résultats des féminines, des jeunes, retour sur Reims TFC, preview TFC Rodez, quart de finale avec Matt de Banor, un supporter du RAF, présentation rapide de TFC Clermont. On terminera avec le quiz de Vincent ou d'Auxence, ça dépend. Non, c'est de moi. Ça C'est va de toi être je pense que ce sera mon dernier quiz. Ça c'est sponsorisé par les offices de tourisme de Clermont-Ferrand et de Rodez. Et je pense qu'ils vont m'engager direct après, donc je vais disparaître d'ici. Vous pouvez réagir avec nous sur le Twitter, vous en avez l'habitude, sur le hashtag FDZM Toulouse, avec la FDZM Foot, sur la vidéo, le Facebook Live, c'est Vincent qui gère ça, sur le Radio Occitanie et celui de la feuille de match, et bien sûr, comme depuis quelques semaines, vous commencez à en avoir l'habitude, sur notre chaîne Twitch, donc la feuille de match, Vincent, toujours encore lui, qui vous répondra et lira vos commentaires. Est-ce que tu veux qu'on salue des gens, Vincent ? Écoute, il y a Garona 31, Chocolatine 31 000 et Freefly Braids qui sont déjà sur Twitch. Eh bien, on les embrasse, et tous ceux qui sont aussi sur Facebook. Je salue ma maman aussi, elle doit me regarder sûrement, donc coucou maman. Mais coucou, on le sait. On va entamer cette 192e émission avec pas mal de choses à dire. Ricili, la frappe de l'anglais. Ricili, le canonnier. Ricili, le buteur. Allez, quelques petites news, messieurs, avec l'épisode 3 de la série TFC Violet qui est sorti ce soir, centré sur le centre de formation. Est-ce que vous avez regardé le premier épisode ? Mehdi, t'as regardé le premier épisode ou pas encore ? Je crois que j'en ai regardé quelques-uns. Il n'y en a qu'un sur le centre de Il y en a formation. deux. Alors si, Ah, sur les deux ? Il y en a deux, pardon. c'est le troisième. Et c'est le troisième Je épisode. les ai pas vus encore. Je les ai pas vus. Ah, c'est vrai, Sans déconner, mais le doute. en Et plus. on a pas Oui, fait de voir si. ici. Il y a eu la soirée des Pitchouns et il y en avait eu un premier aussi. Ah, des Farman. Écoute, j'ai vu les deux premiers. On va pas dire qu'on a mal fait le boulot parce qu'il est sorti il y a une heure. L'autre. Ouais. Excusez-moi, j'étais dans les bouchons pour aller à Leroy Merlin. Si on est sponsorisé, ça fait plaisir. Fred, t'en as vu quelques-uns ou pas encore ? Aucun. Ouais, pas ok. Et parce que j'étais à Castorama, moi. Ouais. Écoute, moi j'étais à Ikea, j'ai toujours pas vu non plus. Je suis toujours à Ikea d'ailleurs. Vincent ? Je passe. Ok. Bon, Non, si. Non, mais c'est sympa. C'est dans la veine de ce qui se faisait l'an dernier, des petites séries. Donc là, c'est intéressant parce qu'ils ont pris une focale particulière qui est celle donc, du centre de formation. Donc c'est aussi intéressant de voir le TFC sous un autre angle. C'est pour montrer aussi qu'on est un club formateur. C'est quand même important de mettre en avant. écoutez, on va faire nos devoirs pour la semaine prochaine. On vous fera un petit débrief de ces épisodes. Ouais, je vous le ferai à Pâques. Ouais, non, t'appelleras, t'inquiète. Notre petite news, le TEF recevra le LOSC le samedi 18 mars à 17h. Donc les places sont disponibles bien sûr sur le site du TEF. On va faire un petit journal des prêtés. Est-ce que tu veux le faire, mon cher Vincent ? Allez, avec grand plaisir. Allez, dis-nous tout. Qu'est-ce que nos prêtés ont fait ce week-end ? Parce qu'au final, il y en a quand même beaucoup déjà prêtés au TFC. Il y en a pas mal, ouais. Il y en a pas mal. On a Junior Flemings donc avec New York qui a joué la dernière demi-heure pendant Charletti contre le Paris FC, défaite 3-0. Il n'a pas pu peser malheureusement sur la rencontre. Yanis Begraoui à Pau, défaite 2-0. Attends, juste sur Junior Flemings, il a pesé sur autre chose. Sur les réseaux. Tu vas en parler ? Allez, Sur je t'en les prie. réseaux. Vas-y, raconte. Qu'est-ce qu'il nous a fait sur les réseaux ? Ah il me semble qu'il a mis une petite vidéo où il fait une bonne passe après une percussion là, en profondeur et où son coéquipier rate. Et je sais plus ce que c'était l'emoji. Alors moi, si je pense même que lui, il est au deuxième poteau, qu'on pouvait lui faire la passe et qui dit genre en gros, tu me l'as
pas mise en gros. Ouais, mais il bon, est moi, pas assis. La En légende, gros, c'est good assist, un truc comme oui, ça. c'est ouais. ça. En gros, on a vu tout l'esprit collectif de Junior Flemings. Voilà. Ouais. Je pense que ça n'a pas dû faire plaisir à Niort et qu'il a dû. Oh, bah, au TFC non plus, je pense que ça n'a pas dû leur faire plaisir de voir ce comportement-là. Ça, Ouais, je sais ou pas. peut-être que c'est peut-être avec un ton d'humour aussi, je sais pas. Oui, après avoir aussi, il n'y a pas eu plus Ah, d'écho que ça. Donc, ouais. Ouais. En tout cas, il y a une erreur de communication. Je sais pas si c'est lui qui le Oui, fait. bien sûr, bien sûr. Mais il y a une petite erreur. Mais pour le moment, Junior Phoenix, on le met au même niveau que certains grands joueurs du TFC qu'on a eu, style Gounino. Ouais, mais Goulinou, il mettait rien sur Instagram. Ouais, Oui, parce qu'il n'y ça avait pas ça existait il y avait pas. pas à l'époque, mais voilà, enfin, vous voyez où je veux en venir, quoi. Enfin, on s'en rappellera pour les quiz Enfin, de Junior. pour rebondir sur ce que tu dis, j'espère qu'il ne paye pas quelqu'un à la com pour faire ça. Parce que là, franchement, il y a un problème quelque part. Hein. C'est possible. Tu cherches Le pas du pire, c'est boulot, que toi c'est possible. Hi, John, you're on if you... Non, ça va arrêter là. Yannick Begraoui, autre idole du peuple toulousain, qui est prêté à Pau, défaite 2-0 à Geoffroy Guichard. Il a joué tout le match. C'était pas beau. Je l'ai vu un petit peu parce que. Il a joué en pointe d'ailleurs. Ouais, alors lui, il a pas fait un mauvais match dans l'ensemble. D'ailleurs, il a marqué un moment un but refusé sur hors-jeu. Mais Saint-Étienne, c'est compliqué. Hein. Enfin, même Pau, c'était vraiment pas un beau match. C'est un match de bas de tableau. Hein, Ouais, ça, c'était vraiment pas un beau match. Mais bon, après, la Ligue 2 cette année est très bizarre. Elle est très très serrée et sans manquer de respect à tous ces clubs de Ligue 2. Mais, Comme avant, hein. Ouais, un peu plus, je trouve. Un peu plus encore. Elle est vraiment. Ça... Oui, comme avant, pas les dernières années, parce qu'il y avait 3-4 T'as toujours deux équipes qui se ouais, détachaient. c'est ça. Là, il y en a une qui est largement au-dessus, c'est le Havre. Et après, après, c'est très, très chaud. c'est assez chaud pour Ouais. la montée. Ouais. Mais bon, voilà. Yanis, on l'embrasse. Bon courage. Continuons. Il joue. Ouais, c'est vrai. bien. Mais, et puis tout le match, donc c'est rare. Et je te dis, il fait pas un match dégueu. Bah, c'est pas non plus un craquito, mais il fait pas un match dégueu. Ça va lui faire du bien, ça va lui Après, faire c'est le confiance. but- Ouais. c'est le but d'Impré aussi. Hein, si c'était pour Exactement. ne pas jouer. Exactement. Mardi Bangré avec URM, victoire à l'extérieur 1-0 à Laval. Il a joué les 20 dernières minutes. Laval où n'a pas joué Sansana puisqu'il est blessé d'adducteur. On n'a pas encore de date pour retour. On parle même d'opération. Donc à suivre, Ça pue, ouais. à suivre aussi s'il y aura un retour cette saison ou si c'est malheureusement une fin de saison. Changeons de pays, d'univers, même de fuseau horaire, j'en sais rien. Nathan Skita, Je pense pas. non. Non. Audens titulaire pendant 90 minutes. Tu peux vraiment me faire de la com de Flemings. 80. Il a joué 80 titulaire, a joué 80 minutes. Il n'a pas pu empêcher la défaite contre Nord-Jylland. Cléry Serber et Tom Rapnouille, qui sont prêtés au Spartak Varna en Bulgarie. Qui s'en souvenait? Tu te souvenais qu'ils étaient prêtés en Bulgarie? Oui. Menteur. Moi, Ah, si, si, honnêtement, moi, c'est le oui, club, oui. je me rappelle C'est vrai absolument que pas. Mehdi, c'est pas le bon mec à interroger. Je t'interroge à toi là-bas en cabine. Moi, j'ai vu passer un tweet des Violets qui me l'a rappelé, mais sinon. Moi, je m'en souvenais pas. Je vais je pas te me souvenais mentir, pas. je m'en souvenais pas. Si, Cléry Serber, il vient du FC Saint. Oui, vas-y, chic. Ah, Wikipédia. Alors. Et le père de Rapnou, il faisait de l'athlé, c'est ça, c'est bon. on le Ouais. sait. C'est vrai? Allez, on enchaîne. Ah, c'est ça qui a pas cette info. Les deux étaient titulaires et les deux étaient remplacés ensemble à 77e minute de leur match contre le Botev Vrasta. Excusez-moi pour la prononciation. Voilà de ça. Victoire 2-1, pas décisif de Rapnouille. Et apparemment, je crois qu'il provoque le penalty, c'est ça. Il fait une main en première mi-temps, un penalty, donc il est décisif sur les deux buts, on va dire. C'est un club de lanterne rouge, mais c'est pas La forcément. chute est géniale. La chute est géniale. Les Ils font clubs- un bon match. Bah, ils sont juste derniers. Ouais, mais ça veut rien dire parce qu'ils ont en Bulgarie, ils ont, Aussi, un peu, quand même. ils font, comment t'appelles ça là, il y a un play down en fait. Oui. Ils font avec les 6 derniers, ils font un petit barrage pour savoir qui descend, donc en soi. Mais s'ils sont derniers des 6 Rien, derniers, ils sont. Oui, là oui, mais là pour S'ils moi, étaient derniers des 6 premiers, à la limite, C'est- tu veux dire qu'ils sont 6ème, mais là. nous sommes sur la phase régulière, messieurs dames, donc Très bien. pour le moment, rien n'est joué. Félicitations. Bah, merci. Merci. Bravo, Vincent. Merci à toi. Mais on Camille. peut pas avoir un jingle qui applaudit ou quelque chose? Non, Tu as des mains, hein, Camille, si Ouais, tu c'est applaudis. vrai. J'allais dire une connerie, mais je vais la garder pour moi. Je te la ferai en off après, mais c'est pas grave. Retour du centre de formation et des féminines. Nathan. Messieurs. Ah, pardon. Nathan, c'est à toi. Victoire 2-1 face à Honnel Château pour la N3 qui continue d'être en forme. Exclusion de Guillaume Rest à demi-heure, puis pénalty. Ça fait 2 fois un peu de temps. C'est ce que j'allais dire. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Doublé de Bonata Traoré. Bonota, pardon, et pas Bonata, Bonota. Déjà 10 buts cette saison. Donc les compos Res Mopila Keben, Mawissa Zanden, Ramad Siro, remplacé par Ré à la 56e, Wattel, la Combe, Wattel qui est sorti à 38e, Ntamak Traoré, Ngo Enga à 78e, Zuliani Proupèche qui est rentré à 78e. Bah, la N3 qui continue un petit peu et qui revient à C'est surtout ça. À 3 points de la tête de Béziers. Quand je me rappelle en début de saison, on s'était dit bon, Béziers, ça part loin. Ça... Mais ils ont fait Voilà, un et match au nul. final- Là. Ils ont fait un match nul là, contre la réserve de Rodez, Béziers ce week-end, et ça fait
3-4 Mais matchs. depuis là, où il y a- la défaite au TEF, c'est Ouais, il y a des galère. petites contre-perfs. Alors bon, est-ce qu'ils n'ont pas un effectif extensible? Je sais pas. Mais faudrait pas qu'on espère une montée de. Bah là, 3 points, tu peux que espérer. De la réserve. Oui. 3 Oui, points, non, t'es c'est pas- clair. t'es plus à 7 points, tu vois. C'est clair, mais t'as 3 tu points. reviens de tellement loin que tu rattrapes ton gap que tu te dis, bon, tu vas peut-être taper dans le mur à un moment donné, surtout que sur une réserve, tu tournes tellement l'effectif que normalement, la régularité, c'est compliqué. Alors que là, Pas mal de pros en titulaire tout va quand même. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pros étaient des titulaires. vrais pros, 1, 2, 3. Ouais, bon, 5 pros quand même. 4 avec Eben, si tu veux. Allez. Allez, tu vois, 3,5. 4 sur 5. 3,5, ouais. Non, mais c'est surtout que. Honnêtement, en fait, quand tu vois les noms tout le week-end pour regarder, moi, toutes les feuilles de match, au moins. Tous les moins mardis, de tu le réserve. regardes. Putain, c'est gentil. C'est gentil. C'est donc toi. Il est Bon, bref. gentil, il fait son taf. Je regarde toutes les feuilles de match là sur la FFE, que ce soit les 17, les 19, la N3, les féminines, bon, bref, tout le monde. Il y a quand même un groupe où c'est tout le temps les mêmes, quoi. Il y a souvent les mêmes noms qui ressortent, ça je suis d'accord. Voilà, à certains postes, tu sais que, et même s'il n'y a aucun pro, Il y a tu une sais qui structure. prend la place, il y a une structure, Ouais. ça bouge pas, et voilà, c'est celle-là, et C'est intéressant. c'est Ouais. tout. Ouais, non, c'est bien. Il y a moins de turnover que l'autre année, effectivement. Quoi. Peut-être que l'ambition est de monter. Non, mais après, ouais, mais globalement, c'est quand même plus solide que d'autres années. C'est plus solide. Il y a des joueurs qui sont plus Plus prêts. talentueux aussi, peut-être. Un peu de talent, oui, un peu de talent, mais ce que je vois aussi, c'est que souvent, quand tu joues que contre des adultes, tu as un petit retard physique. Mm. Alors, c'est un peu le cas parfois, pour aller les voir 2 ou 3 fois cette saison, je ne sais plus, 2 ou 3. Mais il y a du solide, il y a du gabarit et ça répond. Ouais. Ça répond. Il y a des gamins qui ont un peu d'avance par rapport à leur âge. Donc, voilà, C'est jeune hein, quand même, la N3. Ça reste des mecs qui sont très jeunes. On n'est pas comme sur des équipes, je sais pas, par exemple, style l'Union Saint-Jean, où il y a vraiment des vieux briscards aussi dans l'équipe. Nous, ça reste. 2016. On dirait plus une équipe de U20 élite, tu sais, un peu pour comparer. Après, c'était un peu le discours de Comolli là, quand on Ouais. l'a assisté. Ouais. Il avait dit qu'ils n'hésitaient pas à faire monter. C'est de 2003 de 2004 en général. Enfin, l'ossature, normalement, c'est ça. À part Ramat, je crois qu'il est de 2002, ouais. qui est l'un des plus âgés. Après, l'ossature, c'est 2003-2004, avec quelques 2005, pardon, qui sont normalement les 19 ans nationaux. Donc, les Mawissa, Rest, etc. Qui sont d'ailleurs U18, qui sont même pas U19. Ouais. Oui, parce que Voilà, Jean parce qu'il y a Gabardella, des- il y a des effectivement. mecs là par exemple, alors j'espère ne pas dire de conneries, mais Zuliani, Ntamak, etc. ils pourraient encore jouer avec les 19 nationaux. Et ils C'est ne jouent qu'en possible. réserve. C'est possible. Voilà, j'ai vu notamment Wes Bauer qui a été titulaire Oui. tout le début de saison, qui est redescendu avec les 19 nationaux il y a quelques semaines. Là. Oui. Donc c'est des jeunes joueurs qui pourraient encore jouer en U19 nationaux et qui font partie et qui sont l'ossature de la N3. Et la N3 qui performe, ça fait plaisir. Et 19, pas de match. Le prochain, c'est le derby face à Colomiers à 14h30. Un peu la revanche de la Gambardella, mais il n'y aura pas les mêmes effectifs côté toulousain. Dimanche. Puisque, oui, c'est dimanche, ça, 5 mars. Puisque ils auront le droit de mettre plusieurs joueurs qu'ils n'avaient pas le droit de mettre en Gambardella. Si je dis pas de conneries, c'est les 2004. Non, 2005. Ouais, 18 ans. Oui, c'est ça. 2004, ça. La Gambardella était pour les 2005. Non, c'est ça. et Colomiers aussi, du coup. Oui, mais au TEF, il y avait quand même t'avais quand même pas mal de mecs de U19 qui n'étaient pas présents. Je pense que ce Oui, sera pas mais la même parce équipe qu'ils font alignée. enfin, à mon sens, c'est plus un avantage pour Colomiers qui fait jouer plus de 2004. J'espère ne pas dire de conneries parce que je ne sais pas si c'est réellement le cas. Alors qu'à Toulouse, ce sont les 2005 qui sont l'ossature de cette équipe-là, les U17 champions l'année dernière. Donc ce sont des U18, c'est des U19 première année en quelque Oui, sorte. c'est vrai. Tu vois. Donc ça sera face à Colomiers qui, nous on a un point d'avance sur Montpellier 2e et 10 d'avance sur Colomiers qui est 8e. Les U17 c'est la petite contre-performance du week-end puisqu'ils sont les perdre 3-1 face à Rodez. On avait Niflor, Garando, Koubassa, Vivent, Joaquin, Maol, Kanva, Saka, Zema, Fatih, Silla pour les U17. Le prochain match sera samedi contre Marmande en annexe 5. TFC est 2e et laisse échapper Marseille seul, leader avec 7 points d'avance. Marmande ils sont 9e à 9 points et on remercie. Quelques jours à suivre là aussi. Ouais, et On on les aura remercie revus moi Garona de temps en 31. temps avec les 19. Qui Canvo, Saka, ouais, Saka, format Cunio, Gambo, Saka, et chez les très jeunes, parce que c'est carrément des 2007, tu as tous ceux qui sont internationaux, Fatih, Fatih, Silla, Kumbasa, non pas Niflor. Silla, Kumba, ouais, c'est ça. Niflor, qui est Niflor, le Niflor, ouais. fils de Oui, Wilfried Wilfried, Niflor, formé ouais. au TF et qui avait Et été coach, meilleur hein. buteur d'ailleurs en Bulgarie. Qui est à la À Narbonne. Narbonne. Oui, mais il n'est pas à la DTN ou Non, je crois qu'il fait fait passer des formations des encore formations au district Ouais, de si je dis pas de conneries, Garonne, il fait mais je crois les qu'il est à trucs, Narbonne ouais. maintenant.
Peut-être une connerie. Non, ça, C'est son fils qui joue gardien. Son fils qui joue gardien qui a appelé régulièrement avec les U16. Les U16. Là des deux messieurs, on passe chez les féminines et ça c'est la très 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 bonne nouvelle du week-end puisque elles ont gagné 4-0 face à Albi et Albi elles étaient quand même 6e première non relégable donc c'est pas non plus les avant-dernières ou les dernières Victoire de l'espoir. Donc victoire de l'espoir carrément avec les recrues qui marchent un peu sur l'eau. Hein. La compo, on avait Grillon, Jumer, Beaufils, Lissard, Mouram, Griffan, Étienne Lecoq, Altoukoulak, Roumiga. Donc elles sont 9e maintenant avec 12 points à 6 points d'Albi, donc qui est la première non relégable. Le prochain match sera le 12 mars face à Nice, qui est 3e. Et messieurs, on avait un correspondant qui était sur place et on a eu quelques petites infos par rapport à ça. Donc on a apparemment beaucoup d'envie sur le début de match où elles marquent très très vite, où elles se mettent en confiance avec une bonne maîtrise collective sur l'ensemble du match. Ça fait à la sortie du match, ça donne une notion d'espoir. C'est un peu le ressenti qu'il y a, puisque ça fait quand même un petit moment qu'elles n'avaient pas gagné. Je crois que c'est seulement leur 2e victoire de la saison ou 3e, si je confonds peut-être avec la coupe, mais en championnat je crois que c'est leur 2e victoire. Si tu peux vérifier, je suis assez chaud. Par contre la recrue Alton Koulak là, elle a mis autant de buts que toutes les autres depuis le début de saison quoi. Donc Alton Koulak qui marque un triplé encore, donc dont un sur penalty. Donc elle était dans les tops. Anaëlle Lecoq a aussi été très présente au milieu de terrain avec beaucoup de récupération de balles. Donc 3e victoire, merci. Et le retour aussi de Lou Jumer après sa blessure, toujours aussi solide. On avait peut-être une Pauline Pardon un peu moins visible que d'habitude sur ce match-là, un petit peu en difficulté, surtout en début de match. Voilà. Et pour la petite histoire aussi, pour aller encore plus loin, messieurs. Les U11 du TEF féminines, elles ont gagné 1-0 face à Marseille ce week-end sur une triangulaire. Et les U13, elles ont fait 3 matchs aussi, donc 3 matchs nuls contre l'OM, Nice et Montpellier. Et les U15, elles se sont fait corriger par l'OM, mais ça, on n'en parlera pas parce qu'on s'en tape. J'ai passé ça sur les réseaux, hein. J'ai passé ça, les photos du déplacement, parce qu'il y avait plusieurs équipes qui jouent en même temps. C'est un tournoi, c'est ça? Ouais, c'est triangulaire qui font en général. Tu fais ça chez une centre de formation pendant les vacances. Moi, j'ai passé ça. Et les petites U11 ont gagné 1-0. On retiendra bien sûr que ça fait toujours plaisir de défoncer les Marseillais. À défaut que ce soit nous, on les embrasse bien sûr. La R1, parce que c'est pas fini. Il y avait encore une autre victoire pour les féminines puisqu'elles ont gagné 8-1 contre Rodez. La compo Ayo, Komaré, Taleb, Rouget, Baderbassem et Tal. Il en manque. Non, ça c'est les buteuses. C'est les buteuses. Oh là là, pardon, excusez-moi. C'est pas du tout la compo, ce sont les buteuses et un doublé de Rouget. Oui, il y en a tellement. Hein. Ouais. Le prochain match, le 4 mars à 19h à Auch, donc au complexe sportif Éric Carrière. Elles sont 6e à 8 points du TEF, comment on dit, les habitants de Auch. Les Occitains. Merci, j'ai dit les Auchoises. Les Occitaines. C'est pas dit, tu vois. Les Occitaines. C'est vrai qu'on a avec du Gers, putain, c'est vrai. J'en profite. Ils sont partout. C'est clair. Repos pour les 19 ce week-end. Prochain match samedi 15h au Stadium Next 3 contre Montpellier. Samedi 15h, oui, 4e de sa poule avec 6 points, égalité avec Montpellier. Donc ce sera peut-être le match qui les fera basculer vers le haut de tableau. Voilà pour les résultats complets de nos féminines et de nos jeunes. On remercie notre correspondant qui était sur place pour la D2 et un grand bravo aux filles parce que putain, ça fait plaisir. Et moi, je lance juste un petit coup de gueule. J'aimerais bien que, je sais que ça se fera peut-être jamais, mais que la FFF réfléchisse quand il y a des clubs comme ça qui sont pros de pas mettre les mêmes horaires pour les filles et pour les mecs, parce que quand t'as un match à dimanche à 14h30 des filles et le match des mecs à 15h, c'est un peu compliqué. Je trouve ça vraiment dommage de pas pouvoir avoir une possibilité d'aller voir les deux. La semaine dernière, c'était Kata. Là, le dernier week-end, il y avait, je vais pas dire de bêtises, il y avait 4 matchs du TEF entre 14h30 et 15h30 le dimanche. Ouais. Je crois qu'avec les 19, les 19 féminines, t'avais les 19, la D2, la N3, une comme ça. Et les pros, c'est impossible à suivre. Puis malheureusement, les pros, ça attire toute l'attention. Bien donc sûr. Forcément, tu peux même pas en vouloir aux gens qui sont entre les deux. Je veux dire, t'es abonné, c'est une place ou. Non, mais les féminines, tu peux même mettre le samedi. Les pros jouent le dimanche à 15h, tu les fous le samedi, je sais pas, il doit bien avoir des disponibilités sur les terrains. On a je sais pas combien d'annexes au stadium, il doit bien dispo le bordel. Ouais. Enfin, moi je trouve ça un peu dommage, mais bon. Quelques petites réactions sur Nagarona qui nous parle aussi dans les jeunes qui ont un potentiel fort. On a Canvo qui est fort, il est formé en défense centrale, il joue en 6 depuis quelques mois, il est également numéro 6 en équipe de France. C'est ce que je disais, moi je l'ai vu avec le U19, je me suis même demandé qui c'était parce que je l'avais pas trop vu avant lui. Et c'est un grand 6 là. Ouais. Grand 6 et moi qui a joué en Gambardella.
Un grand Renoir là, genre oui, vraiment oui, très. oui. Alors très est-ce qu'il costaud, était là en Gambardella? Je l'ai Oui, pas en il était, tête. oui, si, il était. Ok, oui. Moi, je l'ai vu jouer. Je crois que c'était contre Béziers en championnat en U19. Il jouait avec les U19 avec notamment les Saka. Je sais pas si c'est pas le jour où il met un doublé ou un triplé Saka avec U19, alors que ce sont des U17. Et ça m'avait impressionné. Mais il a une avance physique aussi, ce gamin. Mais après, il est très bon. Il est vraiment très bon aussi et c'est à suivre. Il est juste pour ça. En plus, pour sa taille, je le trouve juste techniquement, ce qui est rare quand t'as des mecs qui font pratiquement 92 mètres, quoi. Ouais, Titouan Gambardella, il confirme. Oui, c'est ça. Ok, je l'ai vu. C'est Garona. que j'ai vu. Ouais. Garona, petite question pour toi, Mehdi, qui te demande d'où tu viens dans le Gers. Aignan. Voilà. Aignan. Si vous voulez voir du foot à Aignan, d'ailleurs, stade Jean Guillonneau. Voilà. Oh là là, le travail. Même le grand-père, il a un nom là, il a le nom du stade, donc faut aller là-bas en D, ça marche plutôt correctement là-bas. Allez, Aignan, voir du foot. Mais est-ce qu'il y a des magrets de canard au barbecue? Moi je dis que c'est du magret. Bien sûr, non mais là oui. Les sandwichs d'après-match, franchement, pour avoir discuté, c'est parce que de temps en temps ils sont montés en ligue, le petit bled, et pour avoir discuté avec des gens qui sont allés là-bas cette année-là, notamment quelqu'un que je vois à Saint-Sulpice, il m'a dit c'est les meilleurs repas d'après-match que j'ai fait. C'est les meilleurs repas du championnat. Il m'a dit qu'il les avait reçus avec du sandwich au magret, un truc comme ça. C'est là où t'as le lac là, Aignan. Non mais. Oui, il y a tous les ballons du stade qui sont là-bas en fait. Non, le lac il est à 3 km si tu refors. C'est exactement ce que je te dis. Si le TEF nous écoute, faites un match amical à Aignan. Qu'on puisse faire notre pèlerinage pour toi, Mehdi. Sacré champ de patates quand même. Mais ça, avec les magrets, c'est super bon. Et je leur fais un bisou, c'est les 100 ans du club cette année. Ah, ouais. Voilà. Mais écoute, t'y seras. Tout à fait. Le 6 et 7 mai. En tant que plus grand joueur qui foulait la pelouse du. Non, je rigole. Pas trop, moi c'était chez les jeunes. Non, c'est cool les clubs comme ça quand même. Ah bah oui, ça fait le foot de la campagne. Non mais clairement. Et un bastion de foot avec tout autour que du rugby, mais là il n'y a que du foot. Ouais. C'est ça qui est bon. Ouais. Allez, on a fait le tour, on a même parlé d'Aignan dans le Gers, donc c'est-à-dire que le tour qu'on a fait pour les jeunes. Il a fallu attendre 4 ans pour que j'en parle autant. Alors ça. Toi aussi, le fait tourisme, il va t'appeler là, je pense. Junior, il est en train de contacter Bézi ou Vincent, il sait pas trop. Allez, on va enchaîner avec le retour Reims TFC. Quelques Indians avaient fait le déplacement à Reims, ils n'étaient pas nombreux, mais ils étaient bien sûr présents parce qu'il y en a qui sont encore en grand chelem, hein, et on ne parle pas de tennis bien sûr. Donc la compo pour nos Toulousains qui se présentaient face aux Rémois, c'était Dupé, Soizoro, Nicolas Dessler pour la défense, Pierre Boumen, Deyeger au milieu de terrain, Ratao, Abouklal, Dalinga en attaque, Birman, Amoulich, Genro, Ado et Chaibi sont rentrés pour nos Toulousains. On va pas se mentir, on a fait une entame catastrophique. Les Violets ne sont pas vraiment rentrés dans le match, ils se sont fait surprendre, surtout d'entrée. Une double erreur dans l'axe central avec Ito qui ouvre le score. Quelques minutes plus tard, Mounetsi double la mise d'une frappe pleine lucarne, ce qui nous fera 2-0 en moins de 10 minutes. S'ajoute au calvaire toulousain la blessure de Ratao, qui ne fera pas forcément du bien non plus. Abdelhamid à la 68e viendra mettre un 3e but pour sceller la rencontre. 3-0 pour les Rémois qui confirment leur très bon début d'année 2023, un peu plus, leur très bon début avec Will Steele surtout. Mais dis ton avis sur le match un peu général. Bon, un match un peu sans, un match un peu compliqué de nos Violets, mais surtout un bon 3-0 des familles à la fin, quoi. Un gros coup sur la gueule très rapidement avec ces 2 buts. Sur le premier, 3 erreurs individuelles. Voilà, trois mecs qui auraient pu négocier ça de meilleure façon, on va dire. Donc 3 d'un coup, ça fait beaucoup. Le second, oui, il y a la défense qui recule, machin, etc. Enfin bon. Après la frappe est très belle et n'en déplaise à certains que j'ai vus, effectivement, pour 19 gardiens sur 20 ou 18 gardiens sur 20 en Ligue 1, il y a but à chaque fois, voilà. Donc ça, voilà, pour certains qui ont mis ça. Autant sur le premier, on peut lui reprocher des choses, autant sur l'autre, non. Celui qui m'a fait rire, c'est Marshall Mounetsi, je crois, à la mi-temps, qui dit « Ah oui, on travaille ça à l'entraînement ». Il met une frappe extérieure du pied, alors que bon, c'est pas le meilleur techniquement dans l'équipe de Reims. Et il te dit c'est travailler à l'entraînement, donc très drôle. Apparemment, ils avaient travaillé frappe en lucarne à l'entraînement à Reims de cette manière-là. Et à partir de là, on s'est dit, bon, il va y avoir une révolte vraiment, et on l'a jamais... Tiens, on s'est créé des occasions parce qu'on se crée toujours des occasions. Mais jamais senti une révolte. Ouais. Jamais ce qui arrivait pourtant tout le temps, quoi, au moins une réaction.
Moi, j'ai jamais senti, je sais pas, ils m'ont jamais amené avec eux, même quand c'est à l'extérieur, c'est pas pareil qu'au stade à la télé, mais ils nous amènent avec eux, on a envie de les pousser, machin, etc. Et là, franchement, ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé, et c'est ce qu'on disait même après, je pense, en off, pardon, avant l'émission, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont même zappé sur le rugby à la mi-temps et qui ont regardé un peu en travers, voir s'il y avait une réaction, et qui sont très vite passés à autre chose et qui ont regardé le rugby, parce que je sais pas, ça, on le sentait, ça se sentait. C'est le genre de match qui arrive dans une saison, il y a 38 matchs dans une saison. Donc voilà, ça fera partie peut-être des 7-8 matchs dont on oubliera vite qu'ils se soient passés cette saison, quoi. Fred, ton avis sur le match? Ouais, on a été bouffé, quoi, je dirais. Une équipe de Reims hyper entreprenante, hyper agressive dans le bon sens, et qui nous a jamais lâché, quoi, en fait, hein. Qui a jamais lâché son pressing, qui a jamais lâché son étreinte. Alors peut-être qu'on était resté sur le 3-0 là en coupe, Qui était flatteur. ouais, qui était déjà flatteur. Peut-être qu'on a laissé, moi je trouve, peut-être aussi un peu de l'énergie contre Marseille, parce que c'est quand même des matchs qui te pompent de Bien l'énergie, sûr. quoi. Donc De l'influx, de l'influx, donc ça, et plus une équipe de Reims qui a bien joué, dont on oublie quand même qu'il y a un effectif à Reims, hein. Il y a quand même Il y a des bons joueurs. Ils sont capables de recruter des mecs à 10 millions, hein, nous on le fait pas encore. Donc voilà, un 3-0, ouais, comme dit Mehdi, pas trop de réaction. Peut-être le tournant du match en première mi-temps, la Kandalinga. Ouais, ce que j'allais dire, face à face. on a quand même 2-3 occasions pour revenir dans la partie, mais contrairement aux autres matchs du début de saison, on les mettait. Ouais. Là, Et après, moi j'ai quand même noté beaucoup de déchets, quoi. C'est-à-dire, c'est technique. ouais, déchets techniques, je trouvais on récupérait des ballons, mais après, on les reperdait quasiment de suite sur des passes mal ajustées, sur des mauvais déplacements, sur. Et moi, un match, moi j'ai trouvé, c'est que pas grand-chose n'a marché, quoi, en fait. une simple question, parce que rappelez-vous déjà mardi dernier, on n'était pas très confiants. Quand on a fait les pronos, je sais pas si vous vous souvenez, on n'était pas non plus très confiants. On n'a pas tous dit des défaites, je crois qu'il y en a un qui a donné la défaite. Et après, on était à des matchs nuls, des machins et tout. Donc on savait que ça allait être compliqué. Mais est-ce que c'est pas Reims, tout simplement, qui aurait vraiment pas préparé de A à Z ce match, et que aussi, comme disait Fred, avec la coupe, un petit peu de rancœur aussi, parce que les mecs, ils étaient venus avec la fameuse phrase là, qu'il a dit, qui a tourné sur les réseaux, on leur met 3-0, machin, etc. Je pense qu'ils nous ont attendus, ils nous ont joué sur nos points faibles, ils nous ont mis un pressing monstrueux. Et nous, peut-être qu'on ne s'attendait pas à ça. Je pense qu'on a été surpris dans ces 15 minutes. Et puis surtout, ils ont été meilleurs dans leur pressing parce qu'ils l'avaient fait au stadium déjà, ce pressing-là. Mais alors, comme moins bien. Autres, ils viennent nous chercher. Ouais, exactement. Ils avaient fait la même chose, mais ils l'avaient fait de moins bonne manière. Je pense qu'ils ont bossé là-dessus. Ils ont pris le temps. Nous, je pense qu'on n'a pas changé de manière de jouer par rapport au match de coupe. Et je pense qu'ils l'ont vu. Will Steele a dû corriger ces deux trois choses là qu'il fallait faire, et c'est comme ça qu'ils nous ont pris. Après, juste sans excuser, peut-être en expliquant, ce match, donc, il est entre le match de Marseille. Ouais. On y était tous, on sait, voilà. On a vu, c'est bon, on a vu. Plus que de l'énergie, plus que de l'énergie physique, c'est aussi mental, quoi, avec ce qui s'est passé avant, etc. Enfin, les émotions. Il n'y a pas que les jambes dans le foot, il y a autre chose, voilà. La tête. Et il y a ce quart de finale derrière que tu es obligé de gagner. Ce quart de finale où franchement, tu es obligé aussi de le gagner. Donc voilà, c'était un peu entre les deux. Et en plus, tu joues contre un adversaire, tu es à l'extérieur face à un adversaire qui, depuis une quinzaine de matchs, franchement, fait partie des meilleures équipes de Ligue 1. Depuis que Will Steele est arrivé. Fait partie des meilleures équipes de Ligue 1. Alors oui, on les a atomisés en coupe, mais voilà, c'est une très bonne équipe. Donc c'est net. C'est net, et il y a même pas d'espoir, quoi. Il y a même pas de regret, etc. Montagny a beau, je sais pas si tu veux y revenir après, gueuler contre l'arbitrage. Vas-y, tu peux. Moi, je pense pas que l'arbitrage influe dessus. Je pense que même lui, il le fait. Mais il croit pas. C'était plus pour passer ses nerfs par rapport à la prestation. J'ai en tête la faute sur Dessler. Il le fait pas si souvent que ça. Enfin, je veux dire, c'est pas. Moi, j'ai en tête la faute sur Dessler quand il prend la boîte là. Oui. Là, je comprends pas pourquoi il prend pas jaune. Mais après, l'arbitre, il aurait pu ne pas en avoir. Je pense qu'on aurait quand même pris 3-0. Enfin, même avec le meilleur arbitre du monde, il influe pas sur le match. Ouais, on est d'accord. Je peux comprendre certaines critiques, mais encore une fois, c'était des deux côtés. Tu peux pas dire qu'il y a une des équipes qui était lésée par l'arbitrage. Il y a des choses qui peuvent être discutables, tu peux sortir des cartons avant, mais c'est des deux côtés. Il n'y a pas de
Il était cohérent avec son arbitrage. On peut ne pas Oui, il était l'aimer, mauvais. mais Non, mais il était J'ai mauvais pas- de A à Ils Z. sont tous mauvais. Oui, bien sûr. je l'ai pas Il trouvé n'y a horrible pas un non plus, bon hein. arbitre. Tu peux y aller. Le meilleur arbitre du monde, il n'est pas bon. Il n'y a pas de bon arbitre, ça n'existe pas, puisque c'est juste un être humain qui va juger une situation, il n'y arrivera pas. Enfin, ça, on le résolura jamais. Enfin, Ouais. on résoudra jamais ça. On résoudra jamais ça. Enfin, je veux dire, tu on viens de compare dire pas avec Frappard, quoi. Je veux dire, par rapport au dernier match où là, pour le coup, on peut dire que ça a pu influer un peu plus dans le. Pas tant que ça. Parce que la Mais police- oui, mais Enfin, pas influer dans le scénario, pas dans. Mais Il ça- n'y a pas une décision Ouais. qui En avait fait, le basculé problème, d'un c'est côté ou qu'il de ne faudrait l'autre. pas en parler parce qu'en fait, le but, et normalement, un vrai coach te le dira, c'est que toi, Je comprends. l'arbitrage, tu peux rien y faire, c'est quelque chose qui est externe à ton équipe, etc. Oui, c'est comme là. Donc c'est- toi, c'est ton- derrière. ton but, ça fait c'est partie de- du jeu. C'est de réduire cette incertitude-là pour ne pas avoir affaire à l'arbitrage et pour ne pas être dépendant de parfois la pièce elle tombe d'un côté, parfois elle tombe de l'autre. Bernard Tu vois. Tapie, il trouve la solution à son époque. La pièce tombait du bon La côté. pièce tombée les pièces, la mallette les pièces, tombée du bon côté. les pièces tombées du bon côté. Donc voilà, franchement, c'est des choses qui arrivent. Il y a des fois, franchement, et même l'année dernière, l'arbitrage, il était de temps en temps, c'était pour Cata. nous, on était bien contents. Bon, voilà, mais c'est c'était comme Ligue ça. 2. Non, mais Non, même parce cette année. que la polémique sur l'arbitrage, c'est quoi en fait? Que t'es mauvais. Voilà. Non, mais c'est quoi? C'est un ballon, on ne sait pas s'il est sorti en touche ou pas. Oui, non, c'est pas. Rouen, En général, l'arbitre, c'est on Rouen, s'en on ne tape. sait pas. Enfin, bon, même Enfin, à la vidéo, on ne sait pas s'il trébuche seul ou si. Voilà. Non, il n'y a Donc- rien. Faut arrêter. Non, mais voilà. Très dur de Non, non, il y a suivre ça. rien. Non, mais c'est pour te Pour dire, moi, oui, Camille, oui. qu'en fait, enfin, bon, on râle sur des choses. Non, mais Fred, Voilà, Fred, quand tu. Enfin. Les gens qui prennent vraiment le temps de regarder le match, d'analyser les choses, etc., il y en a très peu parce que c'est très dur à faire. C'est très chiant. Même moi, franchement, moi qui veux bosser là-dedans, franchement, au bout d'un moment, j'abandonne, ça me fait chier, quoi. Les mecs qui tartinent les matchs tout le temps. Donc, la facilité pour Ouais. des gens qui regardent les matchs, ils croient les regarder vraiment, etc., c'est l'arbitrage. C'est une facilité, Ouais, en ouais. fait. C'est facile de Mais taper après, dessus. et Montagnier, tu moi, te je pense dis, qu'il bon, a été super frustré. Quoi. Fait, bon, t'as bossé toute la semaine un match, il y a 10 minutes, t'as C'est ça. 2-0. Et Je pense qu'il a accumulé les matchs d'avant aussi. le boulot de la semaine, en C'est- fait, il s'écroule en 10 minutes. C'est les matchs quoi. d'avant qui le. qui- Ouais, ouais. Peut-être lui aussi un peu. Et de après, fatigue pour nerveuse, parler bon. foot, voilà, fait, bon, Par le foot. Parce que j'allais revenir sur le foot très bien, vas-y. Ouais. t'avais un Ito bon, qui fait bon, qui a Très bon marché joueur. solo, quoi. Très, très bon joueur. Lui et Balogun. Balogun. Voilà, qui a la différence des matchs de coupe, quoi. Même un championnat, on les a pas trop vus, mais là, fait bon, donc là, on les a vus. Ah, vous avez bien vu. ouais. Et ils ont fracassé notre défense, quoi, en fait. Et derrière cette défense, est-ce qu'elle vous inquiète, messieurs? Parce que bon, on a vu pas mal de choses passer. Hein. On va pas faire le procès d'Anthony Roux. Il est un peu moins bien depuis le début de saison, pardon, début de saison, n'importe quoi. Depuis le début d'année 2023. Bon, voilà. Mais là, moi, je mets les deux dans le lot là pour ce match-là. Est-ce que ça vous inquiète ou vous le mettez, c'est un match chiant et ça arrive et c'est pas grave. Moi, je mettrais les 4, même les 5 avec le gardien, mais même les 6 avec ceux de devant. Les 5, 11, Ah, le le 8, 11, hein, oui. les 23, le club. La ville, voilà. Non, mais tu prends les région. chiffres. Fait, bon, je crois qu'on est à combien là, 45 buts, 46 buts encaissés. Excellente question. Je crois que c'est ça. C'est ça. On est à beaucoup, justement. Je voudrais rebondir sur ça. Puis je te redonne la parole. C'est Bernard qui, sur le Facebook Live, qui nous dit ça. Même si le score est logique, on se crée beaucoup d'occasions, au moins 3 grosses. Le problème, il faudra l'aborder. On en prend beaucoup trop de buts. Il y a un chantier à ouvrir à ce niveau. Donc ça rebondit un petit peu sur toi. Moi, je vais Ça, on rebondir verra sur- l'année prochaine, Ouais, mais hein. moi, je vais rebondir sur ce que Mehdi nous a toujours dit depuis le début de saison, c'est que notre jeu fait que tu dois prendre des buts et que tu vas en marquer. Donc il faut savoir aussi l'accepter. Après là, malheureusement, t'en as pris 3 de trop. Ouais, ça fait beaucoup. Je regarde les buts. Je suis déçu, t'inquiète. Ça fait 45. 45 pour 41 marqués. Non, ils ont tous été en difficulté. Même tu vois, fait bon, Soiseau, là, qu'on avait un peu encensé, bon, il a été en difficulté. Moins bien. Dessler en difficulté, mais depuis quelques temps déjà. Mais, Voilà, quoi. mais les deux là, Dessler et Soiseau, alors 2 cas différents, mais Soiseau donc a enchaîné très rapidement sans vraiment faire de prépa alors qu'il avait arrêté depuis longtemps. Donc là, logiquement, après 3-5 matchs, tous les prépas physiques le diront, c'est normal qu'il risque d'y avoir une baisse. Alors est-ce que c'est que provisoire sur ce match-là? Est-ce que ça va durer dans le temps? Dessler a été blessé pendant 2 ou 3 mois. Aussi. Reprise. Parfois la reprise, quand tu es dans l'élan de l'équipe, ça se passe bien. Et puis après, forcément, il y aura une petite baisse et ça se rééquilibrera au fur et à mesure. Donc c'est des choses. Moi, j'ai trouvé Dessler aussi pas mal en difficulté. Ça fait un moment Dessler. hein. Alors que Ça fait un petit moment, moi je trouve. Ouais, hein. non, Ah non, si, non. à part le match de Marseille, tu l'enlèves. Moi, Dessler, je le trouve un petit peu en difficulté quand même. pas- Dessler, et en après, général, pareil. que sur une phase, c'est-à-dire qu'il était soit bon facilement, soit bon défensivement. Il y avait toujours un match, sur chaque match, il y avait toujours un deux côtés qui pêchaient. Et là, c'est vrai, sur ce match-là, malheureusement, en défense, c'est un petit peu largué. Surtout offensivement, il n'a pas pu apporter. Donc, c'est là qu'on a peut-être plus vu qu'il était dans le dur, tout simplement. Ouais. Et après, sur les deux derrière, comme en fait, c'est de la même chose depuis le début de l'année.
On savait qu'il allait y avoir des boulettes. Enfin, tu prends tellement de risques tu prends des risques. Donc oui, il y a des boulettes. Voilà. Ouais, puis 41 buts marqués, 45 buts encaissés, c'est bien, on se fait pas chier. ouais, Ouais. c'est vrai. Ah, ça c'est vraiment Ça, des c'est buts. Et puis peut-être que la priorité c'est sur la coupe. Peut-être qu'on non, avait la non, tête Je à la sais coupe pas, aussi. quand tu vois la enfin, compo, c'est ce que je me dis aussi. Hein. Moi, honnêtement, on en a parlé tout à l'heure. Là, t'as perdu 3-0. Tu te qualifies demain, tu gagnes Clermont dimanche, tu bats Angers à Angers, Ça se même souviendra tu fais un match plus. nul, Reims, tu t'en souviendras même plus. Mmh. Enfin, je veux dire, c'est une erreur de parcours. On n'est Oui. pas le PSG, on n'est pas l'OM, on n'est pas, je vais dire Lyon, mais non, ça marche plus ça. On n'est pas Monaco, pour prendre les 3 premiers du championnat, Tellement pas. ou Lens, même Lens qui est en difficulté. On reste un promu de Ligue 2 quand même. On est à 11 points d'avance sur le premier non relégable. On vous propose quelque chose de magnifique. Mais là, en fait, vu la dynamique qu'on avait, on se voyait limite c'est ça. européen, 5e à la fin de la saison. Non, On se non. voyait invaincu jusqu'à la fin de la Calmons-nous. saison, là, c'est Il y a ça. des belles équipes en Ligue 1. Reims, c'est une très belle équipe. Surtout à l'extérieur. Surtout à l'extérieur, c'était compliqué. Ils ont fait le match. Pour moi, l'important, c'est demain. Toujours pareil, dès qu'il y a des gars qui sont un peu en dedans, bon, mais t'as Spearings qui a été moins fin. En fait, on n'a pas su garder les quelques ballons qu'on récupérait aux abords de la surface. Et donc, en fait, on s'est retrouvé toujours pressé dans nos 30-40 mètres. Et il y a Spearings voilà, qui n'a pas fait un super match, de Jagereux qui a été un peu actif, mais je te dis, il perdait les ballons de suite. Peut-être le quoi. meilleur des trois. Ouais, mais bon, voilà. Van der Boomen aussi encore, je trouve un peu en difficulté. Ouais, Quand mais- ça accélère un peu, il a du mal, hein, le Branco. Et Il où le il sent, en est vous avec savez. sa- hein, où mais- il en est avec sa cuisse, lui? Est-ce qu'on lui tire pas dessus? Est-ce qu'il est pas à 70%? Après, Van den Boomen, il sera, dès que ça accélère, toute sa carrière, il sera en retard. Quoi. Donc, je veux dire. Non, mais je veux dire. Oui, il le faut- rattrape par son Ouais, intelligence et sa technique. donc, toi. voilà, quoi, D'un autre côté, il met le coup franc, c'est pas le match non plus, tu C'est vois. vrai. C'est Ouais. tu vois des Tu perds détails. quand même, je Oui, pense, c'est hein. ça, ouais. Pour moi, Je c'est sais pas. Dalinga, c'est le Ah, sorte le- de face-à-face de Dalinga, là, quand Diouf il la sort de la main, là, t'as 2-0, Super là, barré, t'es à 15e minute ou 20e minute. Si là, tu le mets, je pense que t'as pas le même match derrière. Branco, c'est deuxième mi-temps, t'en as déjà 2 dans l'escarcelle. Ouais. Je suis pas sûr que la révolte fait. Après, voilà, je pense que beaucoup de personnes n'ont pas vu ce match-là n'ont pas lu le match dans le bon sens. C'est-à-dire que, encore une fois, c'était Reims, une équipe ultra en forme, qui n'était pas du tout l'équipe qui a joué en coupe chez eux. Revanchard, Totalement. qui a quelque chose potentiellement encore à jouer au classement et qui est plus armé que nous. La Bernard qui soulignait aussi, tu as le fait quand même que le budget soit 2 fois supérieur aussi. Donc il n'y a pas les mêmes intentions, les mêmes attentes. Donc en soi, c'est assez logique. Ça peut être rageant sur le scénario, mais quand on voit malheureusement sur les réseaux comment tout est à balancer, c'était comme Non, mais c'est les réseaux, Free Fly Bread qui faisait ça sur Twitch, que ça critique beaucoup Catastrophique. trop sur les réseaux. C'est Et catastrophique. là, moi je suis joueur du TEF, je me suis pris une claque derrière la gueule, je me connecte sur les réseaux, je vois ça, je saute du bus. Hein. En parlant de réseau, ça me fait penser à Ratao qui s'est blessé. Apparemment pas si grave que ça. Il a passé un IRM, il est dans le groupe pour demain pour la Tant mieux. coupe. Donc tant mieux pour, Parce que alors, Reims, pour lui. Tant mieux. Parce que Reims, ils sont en Ligue 1, ils sont remontés depuis quand là Oh, ça fait un moment. 4 ans, 5 ans 4 ans, ouais. L'année où on comme ça, descend, enfin Non. l'année avant qu'on descende. Avant. Avant. 4 ans. 4-5 ans. Ouais, facile. ben c'est un Attends, club, parce que- voilà, ben dans 4-5 ans, on espère être comme. Donc, Oui, comme Lens. et puis ça passait par l'Europe eux, déjà. Ils ont goûté à l'Europe, Prince. Dans les 5 dernières années là Ouais, en 58 en finale. Non, Le mais Real. ils ont fait une Europe- ils ont fait une qualif, non Oui, Ah bon ils ont fait un tour préliminaire. Oui, ils ont fait un tour Ouais. préliminaire, Ah, c'est d'accord. possible. Ouais, il y a Ok. Ils ont perdu contre un club chypriote eux aussi. Ouais, Ouais, ouais. c'était pas avec, Ça, c'est avec même Oscar pas. Garcia, il me Non, semble. Oscar Garcia, c'était que cette C'est année. possible. Non, non. Bon, alors, non, il y en a mais un je qui suis vérifie Oui, là, ils n'avaient mais. pas fini 5ème une saison. Si, il y avait si, pas je un suis saison quasiment sur, Avec Oscar Garcia Oui. C'est pas Oscar Garcia, C'était c'est pas l'autre. avant Mais non, c'est Guigan. Guillon. Guigan. Bon, bref, on se fout. Mais je Guigan. suis quasiment sûr de Bon, moi. bref, on va vérifier nos Non, mais conneries. t'as raison, et- Vincent, ne te laisse pas. t'as Mais raison. après, mais va vérifier, tiens, t'as raison, s'il te plaît. Là. Après, une chose, juste sur les perfs aussi des joueurs, parce qu'on l'a un petit peu moins évoqué Oui, j'ai ignoré. offensivement. Dalinga fait le boulot. Ouais. Dalinga, depuis la reprise, C'est beaucoup mieux. il a pris 3 kilos, je pense. De 2 ou muscle. 3 kilos de muscle. Il résiste au duel et ça Mhm. change beaucoup de choses, même pour lui, quoi. Enfin, même dans ces matchs-là, il y a 3-4 mois, Il se faisait bouffer. il n'existait pas. Mhm. C'est-à-dire, c'était Casper, quoi. Là, même là, il peut faire 2-3 choses, quoi, garder les ballons, etc. Moi, il y en a un qui m'inquiète, mais alors j'allais dire, c'est un peu notre Van den Boomen offensif là-dessus, c'est-à-dire qu'il compense par son placement de ses appels.
Mais c'est à Bouclal. La Bouclal, Et- physiquement, enfin, Mais le 1 t'as contre vu 1, son c'est pas genou son truc, c'est un ailier. Ouais. T'as vu Il son avait genou, le strap, quoi? ouais, là. Ouais, C'est vraiment qu'il est strappé. Est-ce qu'on tire pas aussi sur lui? Parce que lui, il a fait la Coupe du Monde, les voyages, les machins. Enfin, tu sais, je sais pas. Hein. Après, Il lui, avait- c'est. il avait été je sais pas blessé comment pendant dire la ça, Coupe mais du Monde, c'est non Paratao, quoi. Comment? Il avait été blessé pendant la Coupe du Monde, non? Oui, il manquait un match. Hein. Oui. Peut-être. Ouais. De toute façon, il a joué un 30 minutes cumulées. Donc, Oui, certes, mais t'as quand même la Oui, mais dans le fatigue groupe, émotionnelle, c'est surtout les émotionnel, voyages, les ouais. machins et tout. Mais moi, j'ai vu son strap et je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, tiens, ce qu'il avait face à Marseille, je suis pas sûr. Mm. Donc Non, je pense mais que après, ça y ouais. joue aussi. Quand tu es mené de 0, que tu dois porter un peu le ballon, que tu es un peu dans la surface, à Bouclal, en 1 contre 1, encore une fois, c'est plus compliqué. Lui, à faire une diff par son intelligence, par ses appels et par sa finition qui est normalement correcte, quoi. Juste Free Fly Brest qui confirme saison Covid hein, quand il finit 5e Reims. C'est peut-être pour Ouais, ça c'est qu'on ça. l'a un petit peu oublié parce que c'était la saison un peu bancale. Je voulais aussi notre réaction de Mathias sur le Facebook Live qui disait concrètement qu'on n'est pas rentré avec les bonnes intentions et qu'on s'est fait bouger tout simplement. Et puis on s'est fait surprendre aussi. Ouais. Ces 2 buts là, bon. Oui, ça c'est Voilà. sûr. Tu avec un plan de jeu, il est complètement annulé au bout de 10 minutes. Ouais. C'est un peu compliqué de se ressaisir et toutes les équipes sont pas capables de le faire. Vous mettez des tops sur ce match ou pas? Est-ce que vous en trouvez un ou deux? Parce qu'on peut peut-être proposer aussi à nos viewers sur Twitch et sur le Facebook Live. Mais toi, Mehdi, est-ce que tu peux ressortir 1 ou 2 joueurs qui n'ont pas fait de mauvaises prestations et que tu trouves que bon. L'interview de ce match-là- Mathieu Siwa à la mi-temps, qui m'a beaucoup fait rire. Je sais pas, Dalinga parce qu'il a gardé 3 ballons. Et de Jagereux parce qu'il a été actif mais qu'il a eu du déchet. Mais bon, après. Fred, avant qu'on Je suis gentil. que tu appelles Ouais, notre moi, invité Dalinga, noir. parce que je trouvais que sur un match comme ça où on sait que c'était difficile, il n'a pas baissé les bras, il a montré des choses. Il commence à bien se déplacer, je trouve. Il s'est toujours bien déplacé, les gars. Ouais, Il mais commence là, à être mieux servi, moi, je trouve. Il y a ça aussi, mais là, je trouve vraiment qu'il se déplace partout. Enfin, bon, assez rapidement, même, moi, je trouve. Et après, ouais, il commence à prendre un peu d'épaisseur physique et tout. Ouais, non, bien. Tu continues sur les tops d'abord Vas-y. ou sur Même les flops. Ouais, on a Free Fly qui nous dit sur Twitch Shaibi très peu visible sur le terrain. C'est vrai que son entrée, malheureusement, elle n'a pas été. Ça fait un moment, lui, qui Mais passe un peu au depuis qu'il travers, l'a là. Hein. pas titularisé, Ça lui a cassé un peu le rythme. sur certains matchs. Ouais, je sais pas si ça lui a cassé le rythme ou pas, mais alors c'est vrai qu'il a vraiment pas été bon. D'ailleurs, le banc. On n'a pas trop parlé du banc, mais. Mais contre Marseille, très efficace. Alors que moi, la semaine dernière, j'ai milité pour qu'il rentre plus tôt. Ouais, et là, il est rentré plus tôt, Birman. C'est ça. Pas du tout. Ouais, tout le monde est rentré tôt au final sur ce match. Ça, je trouvais d'ailleurs intéressant. Ouais. C'est que Après- tu sais que c'est un peu perdu Et de puis faire là- donner tant de jeu aussi. Là, on a c'est vu bien. des trucs sur les réseaux magnifiques avec Amoulic sur le 15 minutes. Oh là là, c'est trop fort. Faut que Dalinga soit remplacé par Amoulic. On veut le voir. Après, on veut le voir. Oui, on veut le voir, mais bon, détendons-nous quand même. Mais il faut qu'il arrive petit à Détendons-nous. petit, lui. Ouais. Il y a Oui. Mathias justement par rapport à Moulic, il a bien aimé son entrée parce que ça lui rappelle un peu il est dans les Bien intentions. sûr, oui, non, mais bien sûr. C'est un buffle. Oui, Ouais. c'est ça. Mais Il lâchera pas un ballon, hein. Mais après, voilà, c'est Dalinga pour moi, il est quand même encore loin devant. Mais c'est un autre profil qui peut être intéressant. Sur des fins Oui, de c'est match ou complémentaire. sur des matchs même Rodez, peut-être intéressant de le voir. On en discutera un peu, mais Ado Amoulic demain, est-ce que vous êtes capable de me dire qui va commencer? Je pense pas que Dalinga commencera, j'en sais rien, mais je pense pas. Mais à voir. J'ai d'autres top flops. Ouais, si tu veux, c'est les de- top et les flops, et après on passe avec notre ami Ruté Noir. Alors Bernard qui nous dit Bibiche, pour lui c'était celui qui était le moins à côté du sujet. Pour les tops. Enfin du coup, Oui, pas oui, vraiment oui. un top, mais la Oui, moyenne. Et pour les flops, Dessler, les centraux et Dupé qui Ouais, défense, l'englobe. Voilà. c'est vrai quand même que Dupé, c'était le compliqué poids. encore. Compliqué donc. Ah, c'est dur. Après, c'est pas. Bon, c'était pas son match non plus. Puis c'est pas à ce l'image profil- de qui. C'est pas ce profil-là de gardien. Il y a plusieurs types de gardiens. Je veux dire, dans tous les postes, mais t'as sur des le- joueurs qui ont plusieurs profils. Donc Dupé, c'est pareil. Il y a Sur des le matchs, premier, tu peux quel pas, que soit le type, et encore plus avec lui, son type de gardien, justement, c'est pas un mec de 2 mètres qui va prendre de la place sur la ligne. Mm. Tu dois avancer. Il avance pas sur le premier. Il fait confiance à ses défenseurs. Il restait planté. Avance, essaye de boucher quelque chose. En tous les cas, le but, t'as 9 chances sur 10 de le prendre. Avance, essaye de créer une incertitude. Et bon, il est un peu attentiste, il le fait pas. Après les deux autres, franchement, sur le Le corner, c'est toute la défense. Hein. le corner, marquage en c'est- zone. voilà, là. c'est le marquage en Ouais, zone qui puis marche il y a- pas. Mais c'est puis aussi il y a- l'avantage pas et les l'inconvénient du Puis marquage en zone. Abdelhamid, tu le sais, quoi, que son jeu, c'est la tête. Puis, enfin, même c'est un défenseur central un peu à la Ramos, quoi. Il peut te marquer de la tête, du pied. Tu sais que dans la surface, c'est lui que tu dois prendre au marquage. Ouais. Vraiment. Bon, en tout cas, ça fait 3-0. On reste quand même 11e. Oui, c'est ça, 11e. On n'avance Oui. pas en avancement, on est 11e. Mais on a notre place, on est tranquille. Il y a surtout le gros match qui va arriver demain. C'est le quart de finale de Coupe de France face à Rouen.
Sao. En retrait, en haut, il va tenter quand même la frappe. Et derrière, Est-ce qu'on a Matt avec nous ou pas? Non, pas encore. Donc on va essayer de un petit peu meubler, mon cher Mehdi. Alors, demain 18h45 face au RAF, guichet fermé, ça on peut ça le c'est dire, on beau, peut ça c'est beau dire. quand même. Ça c'est, on s'y attendait d'ores et déjà, on en avait discuté la semaine dernière. Donc ça c'est une bonne chose. Ah, mais ça 4000 soit- ruténois je crois. 4 ou En fait on le saura jamais 500, vraiment. 4000, ouais. Ça dépend des médias. Entre 1000 et 5000. Ça dépend les syndic ou la syndicats ou la police. police. On verra bien. On ira compter demain. On regardera le nombre de sang et or. Non, mais dans tous les cas, je trouve ça pas si mal de leur avoir ouvert. Ouais, c'est cool. De l'avoir ouvert ça, parce que ça aurait été la même chose, ça aurait été des Marseillais en face, on aurait gueulé quoi. La Oui, mais semaine bon, d'avant. Rodez, on les aime Mais bien. bon, là, c'est pas pareil, c'est des cousins. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, il me fait penser à un match. Est-ce que tu l'as en tête? J'espère pas. Il y a une douzaine d'années. Contre Guingamp. Oui. Ouais, oui, c'est pour ça que j'espérais Je pas l'ai que tu un me peu en dises ça. tête celui-là, parce que là, tu vois, c'est un peu le guichet fermé, on va faire la fête. On arrive, Matt. Ah, attends, on arrive avec toi dessus parce que t'es là. Matt, j'arrive, Mehdi, on terminera. Bienvenue à toi, Matt. Merci. Alors attends, je laisse juste Mehdi finir sur sa truc parce que ça m'intéresse et que j'ai peur de ce bien qu'il va sûr. me dire. Et après, on y va. Vas-y. Ah, je disais que voilà, c'est le souvenir qu'on a, ce genre de match qu'on a joué face à une équipe de niveau inférieur. Ouais, bien sûr. C'était Guingamp et c'est pas un grand souvenir. Non. Pour moi, honnêtement, dans le stade, et c'est même là, franchement, c'est une des seules fois où je suis sorti du stadium vraiment Énervé. Abattu complet. Voilà, donc Donc j'espère ne pas revivre la même chose demain. Eh ben, écoute, on sait que le profil de Rodez est parfait pour ça. Comment ça va, Matt? Eh ben, ça va bien et vous? Merci de m'accueillir. Ben, merci à toi de venir dans l'émission nous présenter le club de Rodez. Tu es rédacteur pour orjeu.com, c'est ça? Ouais, j'écris quelques articles, alors pas à chaque match, mais ouais, en fonction de ce qui se joue, tout ça. Est-ce que tu peux nous présenter le média en quelques mots? Hors-jeu, c'est un site du coup qui se veut un peu à part dans le sens où c'est chaque rédacteur a une équipe, donc ce qu'on appelle des académies. On a pour Marseille la Canebière Academy, on a la Payade Academy pour Montpellier et d'autres équipes, donc notamment Ligue 2 à Rodez, que j'ai décidé d'appeler la Ligo Academy, et que donc sur des matchs soit importants, soit où il se passe certaines choses assez mémorables, petit article après le match et voilà. Le concept est rigolo et sympa. Voilà. Et toi, est-ce que tu peux pour lâcher des crasses et tout ça. Et toi, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots aussi? Oui, moi je m'appelle Matt, j'ai 26 ans, je suis supporter de Rodez évidemment. Après, je suis supporter de Rodez un peu comme chaque supporter de Rodezais, quoi, donc un peu dans l'ombre de Toulouse et Montpellier. Mais en Occitanie en tout cas. Après, pas grand chose à dire sur moi à part le fait que je suis supporter de Rodez. Mais c'est déjà pas mal. Et en parlant de Rodez, début de saison assez compliqué. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Saison compliquée, un petit peu comme chaque saison de Ligue 2 qu'on a fait depuis qu'on est remonté. D'ailleurs, avant tout, je voulais remercier quand même le fait d'être accueilli par un média toulousain, pour remercier Toulouse pour deux choses. Déjà, le prêt du stade quand on est monté. Ouais. Et également pour nous avoir mis le pied à l'étrier la saison dernière pour nous assurer le maintien. C'est grâce à notre 1-0 qu'on a fait 3 dernières victoires qui nous ont permis de nous maintenir pour cette saison, donc merci pour ça. De toute façon, on a toujours dit que c'était pas un derby Rodez-Toulouse, on a toujours dit qu'on était copains. Oui, c'est derby parce que même région et géographiquement très proche. Il y a d'autres derbys, par exemple, il y en a qui disent que Rodez-Nîmes est un derby, non, on le pense pas. Ouais. Plus, voilà. Mais oui, on est copains parce qu'on partage les mêmes symboles, la même région. Après, effectivement, derby parce que même région. Oui, c'est ça, mais pas derby dans le sens où on peut l'entendre, ou comme certains médias voudraient qu'on l'entende. C'est pas autant agressif qu'un Paris-Marseille, quoi. Non, clairement pas. Au contraire, on a plaisir même. Enfin, moi, je sais que quand Rodez était venu au stadium, j'ai eu plaisir d'aller les voir 2-3 fois. Moi aussi. Ah, super. C'était Très cool.
J'ai encore le drapeau là. J'ai encore le drapeau. J'ai encore le drapeau. Le traître, on va se prendre. J'ai pas dit qu'il était dans mon salon. Je rigole. Non, par contre, ce qui était très bien avec ce drapeau-là, c'est qu'ils avaient le mât qui était en bois, en bâton. C'était pas un truc en plastique. Donc tu peux t'en servir comme arme par destination. Ou Putain, bref. quel connard celui-là. Bon, Matt, revenons-en à Rodez. Du Oui. coup, le début de saison, enfin la saison, pardon, un peu compliqué du RAF. Le départ d'Enzo Zidane, ouais. ça c'est sûr. Hein. Comment ? C'est à cause du départ d'Enzo Zidane. Ça. Ah oui, ça nous a fait défaut ça, mais je pense qu'il nous fait plus de bien en partant qu'en restant. Un blague à part. Saison compliquée parce que on fait déjà on n'a pas beaucoup de victoires là sur le début de saison. Je crois qu'on en a 3 ou 4 à peine. 4. La dernière victoire c'était au mois de décembre, c'était contre Dijon. Donc c'était déjà il y a 2 mois. Compliqué. Là actuellement on fait une bonne saison en Coupe de France. Mais en championnat, c'est vrai que ça pêche vraiment. On a des matchs qui peuvent être des fois accessibles, qui sont compliqués, quoi. Sur les 10 derniers matchs, c'est une victoire, 4 nuls, 5 défaites. Donc c'est vrai que c'est un peu. C'est ça. Nos peu dernières compliqué, quoi. victoires sont en Coupe de France. Et encore pas toutes dans le temps réglementaire. Dernière victoire contre Auxerre 3-2. Mais même en Coupe de France où on a, par exemple, on a fait le 16e de finale contre Grasse. Qui du coup parce qu'il y avait des divisions d'écart étaient assez en théorie accessibles, finalement on finit avec un 0-0, on gagne au tir au but heureusement, mais match compliqué quand même quoi. Donc il y a des petites fulgurances de temps en temps, mais ça tient pas dans la longueur quoi. Vous allez la jouer à fond cette Coupe de France ou pour toi la priorité c'est le championnat et le match du week-end face à Niort? C'est assez partagé parce qu'on est très content d'être en quart de finale de Coupe de France. C'est une première pour Rodez d'ailleurs? Vraiment, Non. c'est pas alors quart de finale, c'est pas la première. On avait fait un quart de finale contre le PSG en 2009 qu'on avait gagné, il me semble. Ils ont fait des demi-finales aussi. Il y a une demi-finale contre Marseille. Il y a... Là, on remonte Pétez le quiz, les amis, vous n'avez pas idée à quel point. Mais c'est pas grave. Bon, ok. En Bon, pas la 2009, première. c'était on avait gagné contre le PSG, c'était un quart de finale, il me semble. En 8e, pardon. 8e de finale et on n'avait pas dépassé les quarts, il me semble. Mais là, oui, c'est quand même quelque chose parce que alors, on joue plus le maintien nous sur la saison avant le début de cette Coupe de France. Donc on était plus concentré sur le championnat. Alors il faut rester concentré dessus, hein, évidemment. Mais on aimerait bien ajouter un très beau parcours en Coupe de France, même si derrière le championnat pêche, quoi. Bon, j'ai envie de dire, il l'est déjà le beau parcours en Coupe de France. Tu gagnes à Monaco, tu gagnes à Auxerre, c'est déjà pas mal. On aimerait bien continuer. Ouais, t'es pas obligé. T'es pas obligé. T'es vraiment pas obligé. Ouais, surtout que Très, là, très honnêtement, moi j'ai vu 32e de finale contre Monaco. Au moment où ça a été annoncé, j'ai fait c'est bon, c'est plié. Ouais. Et la surprise était là. Contre Auxerre aussi, la surprise était là. Moi je dis jamais 203. En plus là en parkage, on va être je sais pas, entre 2500 et 3000 chez vous. En tout cas, c'est ce qui est dit sur les réseaux. Donc ça va être une belle fête et on espère quand même tenir un maximum. Est-ce que tu penses que le club le club de Toulouse a ouvert un peu plus les portes aux Ruténois parce que vous êtes sur une série de 18 matchs de coupe à l'extérieur et cette stat est complètement dingue, je trouve. Oui. Alors il y a des théories qui disent que on est accueilli à Toulouse dans le club de Ligue 1 pour la VAR uniquement, et c'est uniquement pour ça qu'on n'est pas à domicile. Attends, le tirage, c'est un tirage au sort, donc. C'est pour Je ça- fais c'est le pour ça naïf, que je fais le dis que naïf. c'est des théories. les boules Je chaudes. fais le naïf. C'est pour ça que je dis que c'est des théories, parce qu'il n'y a aucun moyen de le prouver, et j'y crois pas spécialement, mais c'est vrai que le hasard est quand même assez particulier. Non, mais c'est ouf, Mais, quand même. 18 matchs de coupe à l'extérieur, c'est-à-dire que même pas un 32e ou un 8e tour ou un 10e tour, quoi. Non, et ce qui est marrant, c'est que sur cette série d'autant de matchs à l'extérieur, en fait, on en a fait un presque à domicile. Ça veut dire il s'est joué à Paul-Lignon, chez nous, mais contre je sais plus quelle équipe, une petite équipe qui finalement a décidé de nous accueillir dans notre propre stade. C'est génial. De mémoire, là, j'ai rien sous les yeux, là, malheureusement, je pourrais pas vous dire quelle équipe c'était, mais on a fait un match à l'extérieur chez nous. Je crois que c'était 2013 ou 2012, quelque chose comme ça. Donc, Connais le c'était assez château, particulier. peut-être, non? Je suis pas dans la région. Non, Bon. non, j'ai plus le nom, Bon, c'est pas malheureusement. grave, Je vais Parce qu'on pas est pour chercher. recevoir. C'est pas. Mais c'est tous ces matchs de Coupe de France à l'extérieur, ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué à domicile, donc c'est un peu ça baisse un peu le moral après l'avantage de Vous êtes un peu chez vous à Toulouse, quand même. Chez nous, j'irai pas jusqu'à dire là, on est un peu placé chez les voisins, quoi.
Ouais, mais dans le sens où on vous a déjà accueilli sur certains matchs quand il y avait Oui, des travaux, les trucs. Non, enfin, mais- Ils sont quand même moins envahissants que les Gersois. Hein. Non, mais dans les tribunes, je pense qu'au Non, stadium, c'est- il y aura plus de Ruténois au stadium que d'habitude à Rodez, un match. que de vrais Ruténois, tu veux dire. Ouais, Pas parce les Ben, footix. c'est- Il y a une grosse communauté quoi, ici à Toulouse. Donc, bon, il a annoncé 2005, Matt, mais moi je suis persuadé qu'il y aura. Qu'on sera. Ah ouais. Non, mais Tu nous as pas tout dit, toi. qu'on sera, Toi, tu nous as vraiment pas tout dit. qu'on sera plus proche les de. supporters, Les supporters de Rodez, Rodez Pellistrare, ouais. de qu'on Montastruc. sera plus proche des 4000, quoi, moi je dirais, ou un truc comme ça. Surtout Bah, avec. moi j'avais vu 2500, 3000 sur les réseaux. Oui, non, mais- Très honnêtement, actuellement c'est la capacité de notre stade. Oui, non, Ouais, mais, non, mais ça- Fred, c'est la CGT, c'est syndicat, ils gonflent toujours les chiffres. hein. Donc non, bah après c'est. Ouais, enfin, bon, puis le prix des incroyable, places, hein, c'est des vacances et tout, non, ça sera bien quoi. Et oui. Ah oui, Et ça d'ailleurs, Alex Roux l'a dit, hein, quand on met un tarif populaire, le stade est vite rempli et vite Malgré à guichet l'horaire, fermé. quand même. Malgré l'horaire, oui, bien sûr. Voilà. Juste, N'oublions on a- pas. On a sur le Facebook Live Greg qui nous dit que c'était Dorel, l'équipe qui était venue jouer au stade de Rodez. Ah, bah oui, Lot, c'est ça. les Lotois. C'est ça Je dis peut-être de la merde. Il y en a un aussi. On n'est pas au quiz, mais il Ouais, on est c'est encore ça. sur la table J'ai peut-être dit de supporter. la merde. Non, c'est ça. Non, Bon. pour revenir à l'équipe quand même. Rodez, ça joue à 3 derrière. Ah, voilà, bah, très bien. Ouais, ça joue quoi? Ça joue plutôt le contre, les transitions rapides. Ça joue Alors, avec le ballon, ça joue comment? peut en ce moment surtout. Ça joue comme ça peut, parce que malheureusement on a certains cadres qui sont blessés là actuellement. Je pense surtout à notre gardien titulaire et aux gardiens secondaires, Ouais. Tassier et Cibois, qui sont tous les deux blessés à une semaine d'intervalle. Et donc aujourd'hui on a affaire au troisième gardien et au quatrième en remplaçant, quoi. Donc alors c'est pas qu'on n'a pas confiance, mais c'est des joueurs qui n'ont pas cette expérience-là, que ce soit de France ou même championnat, parce que Thomas Secchi, le troisième gardien, ça fait 2 matchs qu'il fait du championnat. Mais c'est un peu compliqué. On a surtout des nouveaux en fait qui sont arrivés cet été aussi. Je pense à si pas de bêtises cet hiver carrément, je crois d'ailleurs à Adeline. Donc je pense qu'on va surtout jouer soit sur les côtés, soit carrément sur les coups de pied arrêtés. Le reste, on va essayer de tenir, quoi, je pense. Il y a justement une question qui est revenue sur Twitch et sur Facebook de Bernard de Garonne 31 qui demande comment tu trouves le RAF du coup depuis le départ de Laurent Perelade. Oula, c'est pareil, hein, c'est compliqué parce que Laurent Perlade effectivement n'était pas sur une bonne lancée. Il a été remplacé par M. Santini, qui vient du Mans, il me semble, donc non de Saint-Brieuc. Quand il est arrivé, on était un peu déçus parce qu'on voyait Saint-Brieuc qui était fin fond de national, donc se dire qu'on récupère leur entraîneur, c'était pas une très bonne nouvelle. Donc c'était assez difficile au début. On a vu que finalement les 2 premiers matchs c'était contre Dijon, du coup notre dernière victoire en championnat, et le match d'après qui était le match contre Monaco. On a vu que que ça passait bien parce que victoire Monaco, victoire Dijon, incroyable. Puis ensuite après c'était que la dégringolade, quoi. À part la Coupe de France du coup Grasse et Auxerre. Mais tout le reste c'est des matchs nuls ou des matchs perdus. Ah, donc du coup un peu Et compliqué. pour le moment, M. Santini, c'est compliqué, quoi. Hein. On regarde presque M. Perlade. Hein. Ah oui, quand même. Ah ouais. Bon, après, Je c'est dis du presque resto. parce qu'après, ça fait pas longtemps qu'il est arrivé non plus. Oui, voilà. Mais on est quand même dans un cas aujourd'hui où chaque match de championnat est une finale. Donc ça va être très important pour nous de redresser la barre. Ton regard, toi, sur le TFC depuis Rodez, c'est comment tu les suis? Est-ce que tu les suis déjà un petit peu de loin ou de près d'ailleurs, je sais pas. Et quel regard tu portes? Alors, je suis pas spécialement le TFC en général. Pour tout dire, moi, j'étais plus, qui t'a regardé la Ligue 1, moi, je suis plus côté Montpellier, on va dire, si on reste dans la région. Ok. Mais Je t'aimais bien depuis le début, mais bon, voilà. voilà. Mais non, le TFC, moi je suis content de voir un club de la région effectivement qui est ainsi au niveau déjà d'une, qui a fini premier de Ligue 2 et qu'on a battu. Hein. J'avais écrit mon article à l'époque sur Hors-jeu
Rodez-Toulouse 1-0, la Ligo Academy bat un club de Ligue 1. Parce que vous étiez déjà qualifiés, donc j'étais très content. Donc, non, très content. Après, j'avoue que je suis pas totalement le TFC. Alors, j'ai un petit peu suivi depuis l'annonce qu'on allait vous jouer en Coupe de France, donc j'étais personnellement très content que vous perdiez à Reims. Je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne nouvelle pour vous, par contre. Hein. Voilà. Mais par contre, effectivement, derrière, j'ai pas spécialement de regard sur Toulouse en dehors justement de ce contexte de Coupe de France parce qu'on va vous affronter, quoi. Il y a 2 anciens de chez nous, chez vous, un Pichoun, Kylian Corredor, qu'on est, en tout cas moi personnellement très content de voir jouer à ce niveau-là parce que chez nous ça aurait pas été possible et c'est bien qu'il soit rentré à la maison lui. Et le second c'est Aymen Abdenour qui est passé chez nous il y a quoi, il y a 7, 8, 9 ans, 10 ans. Presque 10 ans. Voilà, dans ces grandes années aussi, juste pour savoir comment ils se comportent tous les deux. Abdenour est blessé d'ailleurs pour ce match. Ouais. Abdenour sera absent du coup parce qu'il est blessé malheureusement, mais je suis très content qu'il soit à Rodez parce que c'est un joueur d'expérience. Je crois qu'il a plus de 30 ans, hein, du coup il a quand même pas mal de bouteilles. Il apporte vraiment quelque chose en défense et vraiment il n'hésite pas à relancer, il n'hésite pas à donner des directives aussi. J'ai vu en défense que j'étais allé le voir à Laval, j'ai vu qu'en défense il est vraiment à parler avec tout le monde et tout. Donc je pense qu'il met une bonne énergie. Il sera pas là malheureusement demain, ça nous embête un peu. Et il avait marqué contre Monaco aussi, donc il peut aussi finaliser les actions, ça c'est super chouette. Donc Abdenour, très très content qu'il soit à Rodez. Qui a un corridor aussi, parce que un très bon feeling envers ce joueur, qui arrive vraiment à trouver des solutions quand il y en a pas. Je me remémore l'action contre Auxerre où il part vraiment du tiers de terrain et il nous fait une roulette, il passe à Parc et il reprend le centre derrière pour marquer. Donc il arrive vraiment à finir et à être à l'origine des actions. Donc Kylian Corredor et Abdenour, on est très content de les avoir à Rodez. Corredor un petit peu moins ces temps-ci malgré son match à Auxerre quand même, parce qu'il y a quelques petits déboires apparemment en privé. Monstre de Ligo. Non, et puis il y en a un troisième qui était formé chez nous, mais je pense qu'on avait déjà parlé, c'est Lionel Mpassi, le gardien justement qui est blessé. Oui, bien sûr. Mpassi qui est absent depuis 2-3 semaines parce qu'il s'est blessé malheureusement, mais qui est un très bon gardien, très très bon gardien. Alors il est un peu en dents de scie parce qu'il y a des matchs où il va être exceptionnel et des matchs où il va d'une manière ou d'une autre pas être là ou être moins là. Donc, mais Lionel Passy également, très bon gardien en tout cas pour Rodez, gardien du Congo. Alors, je suis pas sûr qu'il soit titulaire au Congo, mais en tout cas il est en international. Ouais. Bon, et juste, franchement, Corredor, ça fait vraiment plaisir parce que des pitchouns de la Gambardella, c'était un des plus limités, mais c'était un grand c'était un combattant. Je sais pas s'il l'est toujours, mais c'était un gars qui avait du cœur, qui donnait, et voilà, de le voir jouer. On savait que ça le ferait pas au niveau, on le sentait, ça le ferait pas chez nous en Ligue 1, on le savait, donc il fallait qu'il parte. Et voilà, que ça se passe bien pour lui parce qu'il a fait quelques années quand même à Rodez avec l'équipe 2, avec la M3 de Rodez, avant de parvenir au groupe pro. Je crois qu'il était rentré un peu l'année dernière, il joue un peu plus régulièrement cette année. Donc voilà, c'est bien. Écoute, apparemment, je sais pas ce qui se passe à l'extérieur, mais sur le terrain, pour nous en tout cas, c'était ce souvenir-là. Sur le terrain, en tout cas, moi je suis toujours très content. Je suis déçu quand il n'est pas titulaire, et je suis très content quand il rentre parce que je sais qu'au moins il va y avoir de la niaque un petit peu, quoi. Et puis non, c'est Kylian Corredor. J'ai longtemps dit que c'était notre meilleur joueur, surtout en début de saison. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais on sent qu'il a toujours quand même une petite envie de niaquer, quoi. Tu seras présent au stade demain ? Malheureusement non, pour des raisons perso, je pourrais pas être présent. Je serai à Niort ce week-end. D'accord. Je serai à Niort ce week-end, mais Toulouse, malheureusement, à mon grand regret, je dois faire une croix dessus. Bon, ok. On va passer au prono, messieurs. On terminera par toi, Matt. On va commencer avec les mecs de chez nous. Ce sera Fred qui va s'y coller pour le premier pronostic. Mon Fredo, qu'est-ce que tu vois comme résultat demain ? Ouais, je vois, on va gagner. La Coupe de France ? Ouais. Donc on va gagner demain soir. Ouais, on va gagner 3-1. Okay. Mais après, je voulais dire à Matt et aux gens qui nous écoutent, il faut avoir beaucoup de respect pour Rodez, parce qu'on se rend pas bien compte d'avoir un club comme ça, donc en Ligue 2, parce que c'est une très petite, c'est une petite ville, il n'y a pas beaucoup sur place, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs, tout ça, et c'est quand même un club qui dure dans le temps. Ça fait quelques années qu'on parle de Rodez, ça fait des dizaines d'années,
Et je me mets à la place des dirigeants, quoi. Franchement, chaque année, ça doit être un calvaire pour monter un effectif, un calvaire pour monter un budget. Et ils y arrivent. Toujours bien travaillé chez les jeunes sur Rodez. Et donc ça descend en national, mais ça remonte en Ligue 2, tu vois. Enfin, c'est beaucoup de respect, quoi, pour ce genre de club, quoi. Merci. Mehdi, Ah oui, il faut donner un pronostic. Oui. Il faut donner vous un êtes pronostic. réveillé. Hein. Hein Je suis Laurent Merlin, là, on se réveille là. 2-0. Pour Toulouse. Je t'ai dit, d'habitude, tu sais que moi je suis un peu réservé. Je ne veux pas revivre la même chose que Guingamp, d'accord? Comme ça, je suis absolument d'accord avec Ça toi. sera demi-finale, ça, t'as pas suivi, toi. Oui. Face à Annecy ou Grenoble. Oh non, tais-toi donc. Vincent. Je vais te dire 3-1. Ok. J'ai aussi on a Bernard. Donne des pronos. Allez, vas-y, donne des pronos. Bernard des qui gens nous dit qui suivent. 4-1 sur le Facebook Live. Lui nous donne les buteurs. Hein. Doublé de Van den Boomen, Nicolaisen et Ado. Non, je suis content à dos. Toi, Camille? 4-1, moi. Je pense que demain, on va faire du sale. Ah. Je suis désolé pour toi, mais j'ai envie aussi. Je n'ai pas envie de vivre le 2009, j'ai envie d'y croire. Mais attention, parce que quand j'y crois, c'est en général où je suis souvent le plus déçu. J'ai encore plus optimiste là-dessus. Donc, on verra. Mais 4-1 avec quoi? Ado, Amoulic, pourquoi pas, ça, sur sa rentrée, et Shaibi doublé. J'ai Garona qui nous dit 4-0 parce que Rodez aura la tête à Niort. Ouais. Matt. Eh ben, ça dépend si c'est le cœur ou la raison qui parle. Bah, fais les deux, si tu veux. Fais-nous les deux. Ouais. Le cœur, il dit 2-0 Ouais. pour Rodez, évidemment, avec beaucoup d'espoir. La raison, j'ai envie de dire un partout, avec, en espérant victoire pour nous au penalty. Ouais, et puis tir au but, moi, je suis pas sûr qu'on soit très efficace. Ouais. Après les pénaltys un peu compliqué parce que Sébastien Cibois, notre gardien qui nous a fait les pénaltys sur les 2 derniers matchs de Coupe de France, il était exceptionnel et il est blessé là, donc au délire. Mais non, ouais, un partout et victoire au pénalty, on va dire. Bon, bah ça marche. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Matt. Je te souhaite un très bon match demain. Bon courage pour la suite, en espérant surtout que Rodez se maintienne en Ligue 2. Parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un autre club d'Occitanie qui est dans les hauts niveaux, on va dire, nationaux. Et si je peux juste passer un mot du coup fais-toi plaisir. au COP ruténois et aux jeunes du Virage Sud Rodez qui font vraiment vivre les tribunes, qui sont incroyables, qui font des efforts incroyables et qui sont pas toujours reconnus même à Rodez, je pense. Donc moi je leur dis force à eux et qu'ils continuent, quoi. Et ben le message est passé, merci pour eux et merci à toi. Avec plaisir. À bientôt, bonne soirée. Ciao. Vite fait, nous le groupe pour demain, donc Dupé, Hogg, Costa, Dessler, Diarra, Kamenzi, Nicolaisen, Keben, Soiseau, De Jager, Shaibi, Jean Rossiero, Spearings, Van den Boomen, et en attaque à Bouklal, Bierman, Dalinga, Onaïou, Ratao, Amoulic. Est-ce qu'il y en a un que vous voulez voir en particulier rapidement ou pas forcément? Ouais, Siro, moi. Siro? Ouais. Ouais, puis il a Peut-être joué pas avec Titu comme il a été Oui, il a une blessure, je sais pas. Puis il a joué avec la N3, Ah donc oui, en théorie, ouais. peut-être qu'il aura Je pense qu'il aura du temps de jeu. Ouais. Ouais, non, mais moi, il y a du monde. Après, c'est moi ce qui. Il y en a un que t'as envie de voir ou pas? Non, moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est les absents aussi. Ah bah Tu vois, vas-y. c'est que les absents, on a quand même, il y a du choix qui est fait. Déjà, Il y a un choix qui est fait. oh, il y en a même 2, hein, parce C'est quoi le que deuxième? 3. Il l'a fait sur les derniers. Zanden a pas de niveau. est un joueur d'N3, pas en de tout niveau. cas fin de saison. Reste Si. est suspendu puisqu'il Oui. a pris un rouge. Tingaras. Tsingaras, ça vient de blessure. Mawissa n'est plus dans le groupe les derniers temps. Ouais. Le seul choix pour moi c'est Tsingaras pas dans le groupe. Et alors Vrai Rouault, choix. alors Rouault, alors qu'on insiste bien sur Rouault, il a peut-être pas fait une bonne prestation dimanche, tout le monde pense que c'est un choix. Non, Rouault, vous regardez les anciens groupes des tours précédents, il ne faisait pas partie des groupes. À chaque fois, il était au repos, donc ne faites pas de raccourcis, s'il vous plaît. Non, ouais, c'est vrai que Kamanzi, je suis assez content de je pense, j'espère qu'il aura un peu de temps de jeu. Costa. Je pense aussi. tu moi, quand même. Costa. Et Diarra aussi peut-être. Ouais, peut-être pas tous, J'espère pour garder pas. une stabilité. Oui mais il va jouer. Et Et tu qui vas garder rentre. Soiseau pour le champion. mais qui peut rentrer. Non, tu auras les mêmes contre Reims en coupe. Hein. Non, Si. non, t'auras Hogg déjà. Eh bien, contre Mais c'est Reims en coupe. Ah, oh putain, oui, waouh, ouais. Gueuler à chaque fois, Ah, Fred. mais pardon, je suis désolé. non, Non, mais lapsus, faut tenir. Fais en prendre une fois, désolé, ça, je te le désolé. dis, il faut tenir. Ouais. Désolé. On l'appelle Pardon. Denis Brognard dans le milieu, Camille, hein, vous inquiétez pas. Il y a du Regarde, off. c'est horrible, mec. C'est horrible. On va lui mettre son jingle allemander, ça va le calmer. Ouais, bah non, on va peut pas, on n'a pas l'apaiser. d'interview supporter, ça. Tu fais pas d'interview supporter pour le Si, jingle. si, on a un supporter clermontois là, juste ici là. Comment ça va? Mehdi, tu vas en voir un ou Fred dans le Siro, tu m'as dit, toi Ouais, Mehdi. Siro, ouais. Jean Raux joue un peu plus peut-être. Ouais, Ah, Parce qu'il possible, le met ouais. très bien sur Oui, ses c'est vrai. entrées, etc. Et puis je pense À la qu'on reverra- méritocratie, ouais. on reverra Shaibi aussi.
15h au Stadium. Il reste environ 700 places en virage brise d'après le compte Twitter. Combien de places en virage brise? 702. 702, merci. Putain, c'est toi. Oh, putain, c'est toi. Non, Ça y est, qui c'est? J'ai dit que je voulais pas savoir. 700 moins 2 parce que j'y serai pas. S'il sera pas. Non, non. Ça Mais m'intéresse. t'es abonné, non? Oui, Ça compte pas du coup. Ah, bah oui, ah, oui, Oui. c'est vrai. Bon, bref. Excusez-moi, ça va. Place, C'était pour place le les mot, moins merde. chères à 10 euros pour les 12 euros pardon et 10 en tarif réduit en virage bas. Clermont en ce moment, bon les gars, ils sont clairement dans le dur, on va pas se mentir, Oui. ils ont beaucoup de mal. Depuis le début d'année, c'est carrément même relégable. On parlait de Reims qui était 4e, là Clermont c'est carrément relégable. Pas gagné depuis Mais- début janvier à Angers. Attention parce que ça reste une équipe quand même qui joue dans un 3-5-2 et on se souvient du match aller, on était quand même un petit peu en difficulté. Alors leur gardien il est un petit peu catastrophique, on va pas se mentir. Moi je le trouve pas très très bon. Il est meilleur que celui qu'ils avaient les dernières années. quand même. Desmas, je pense que Oui. c'est kiff-kiff quand même. Hein. Je suis pas sûr Moridio que- est quand même mieux. On l'avait vu en début de saison Ouais, quand ça se c'est- passait bien. Il est quand même. Là il est dans le dur. Oui, oui, oui. Mais bon, c'est Il est dans le dur. encore une fois quand tu vois ce qu'ils avaient avant et Joko aussi. Bon, c'est un Ouais. peu mieux. Qui est devant? Moi j'aime bien le petit qui est, je sais pas si je le dis bien ou Qui pas. était à Reims aussi, Ouais. qui formait à Reims. Bon petit joueur en pivot. De toute façon ça joue le contre, hein, clairement. On va pas se mentir. Je pense qu'ils vont nous attendre. Ils avec ont un changé de manière de jouer. Bon bloc bas. Ils sont passés à 3 derrière. Je Oui. sais pas si c'est. Après c'est avec l'arrivée de Neto Borges aussi qui a fait Très pencher bon la latéral. balance. Très très bon. Qu'on piston, avait ouais. vu, je sais pas si vous vous souvenez, du coup, en match amical à Aurillac, et qui avait plutôt été bon. Et voilà, c'est la première fois qu'on le voyait. Il y avait Zamden, nous on regardait Zamden, mais Borges, c'était à notre niveau. Ouais, c'est pas mal. En tout cas, ils sont toujours du 12e malgré leur série de moins bonnes là, donc ils sont un point derrière nous. Ils aussi entre la 8e et 10e place, eux ils surperforment par rapport à leur budget, leur effectif, etc. Donc ils ont pris de l'avance. Par contre, nous, ce serait bien qu'on le relance pas. Alors les bonnes nouvelles entre guillemets, c'est qu'il y a des absents notables avec Yann Gassien, Sédou et Maximiliano Coffrier, l'international espoir belge. Tant si je dis mieux, pas de parce que bêtises. défensivement, Très très bon. Ouais. Cédou, Alidou, c'est très 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 bon. Même Et Coffrier, Coffrier très bon aussi, parce que titulaire depuis le début de saison avec Vitesca, mais je trouve que Coffrier est meilleur que Ouais. Vitesca. Et effectivement, je pense que ça va leur enlever quelque chose, parce que si on regarde les matchs de Clermont, il y a très peu de buts. Voilà, c'est du 2-0, c'est pas beaucoup, c'est c'est- 2-0, ils prennent du 2-0, il y a des 1 partout, il y a, Non, c'est voilà, pas- il y c'est a pas très Angers, il y a très- 3 buts parce qu'il a fait 2-1, mais Ce qui leur faisait leur force. Leur force, c'est le fait de jouer en Ligue 2, même les premières années en Ligue 1, ils envoyaient Ils font du jeu, moins, etc. Là, ils essayent un peu plus de fermer. Je sais pas si c'est voulu, c'est directionnel ou pas, mais en tout cas, c'est moins beau à voir et c'est pas forcément. écoute, ils sont 12e, quand tu Ouais. t'appelles Clermont, eux ils doivent être ravis. Hein. Ah, Ouais, mais oui, Ils ont c'est- construit une nouvelle tribune. C'est inespéré. Il y a- C'est inespéré pour Clermont. Vous La vous rendez pas compte défense, tu parlais de Rodez, tu te rends Clermont, Oui, non, mais c'est c'est- le même délire. Hein. C'est le même topo. Ouais, après c'est une plus grande ville, mais c'est l'impact du rugby aussi. Qui Ouais, fait mais que- le fait d'avoir monté, il y a aussi, ça attire un peu plus de monde. Ça attire, ouais, mais je vous promets que Clermont en Ligue 1, les gars, c'est. Oui, enfin, c'est beau. Hein. Bah, c'est un club historique de Ligue 2, quoi. Ouais. Ouais. C'est pas un club de Ligue 1 là-bas. Ouais, clairement. Bah, c'est solide, une défensivement. saison. C'est solide défensivement parce qu'au final, ils sont en 11e défense, mais c'est biaisé par ils en prennent 6 contre Paris. Ils prennent notre route en route aussi. Donc au final, ils sont pas si loin Rennes, non, des, Rennes, c'est des énorme. meilleures défenses aussi du championnat. Juste, j'avais un commentaire à vous lire de Bernard qui me plaît beaucoup. Clairement, il faut les taper. Je supporte pas l'entraîneur qui croit avoir inventé le foot et son fils qui est un bon joueur, même petit C, 3 points de suspension. Eh oui, C'est quand même un bon bilan, je trouve. Après, Gatien, le père est insupportable. Le père est insupportable. Quand tu le vois sur un banc de touche, enfin, toi Ouais, qui il es est un peu pas coach chiant, aussi, ouais. il est insupportable. Mais bon, après, C'est un passionné. on dit. Ouais, mais ce qu'il fait à Clermont, il restera dans Ouais, l'histoire pendant un Clermont, long moment. Mm. Bon prono pour dimanche, rapide, avant le quiz. 2-1, 2-1 pour. Toulouse. Je pense qu'on fait une semaine de victoire. Allez, Fred, on était au Montpied, nous, à l'aller. On garde Ouais. pas un bon souvenir, Non. malgré la chaleur et la bière dégueulasse. Donc, Mais, ça fait coup de soleil, les gars. Et pour te rendre hommage, Camille a fait bon, on va les poutrer 3-0. C'est bon, ça. Je vous amène l'écharpe de Clermont si je la retrouve. Putain, je crois que j'en ai une. J'ai une vieille écharpe de Clermont, je pense, dans les affaires. Je peux vous l'amener la semaine Est-ce que c'est pas prochaine. celle que tu as vue quand tu as gagné le trophée départemental, la fête J'ai pas joué au départementale avec le concours de jongle? Enculé. J'ai pas Concours joué au de Clermont jongle, foot. du pied gauche. Pied gauche, pied droit, 50 et 30 de la tête, c'est beau. Je suis pas capable de les refaire, je pense. Les 50 pieds droits, c'est sûr, je les refais pas. Est-ce qu'on ne ferait pas un podcast un jour là-dessus? On peut. Tiens, on fait sur les 100 ans de D'Aignan. d'Aignan et. On peut faire des appels à témoins et tout. Non, mais logiquement, on va se rapprocher des 20 ans de titre de Camille Armé. Ta gueule, putain. Non, on veut pas encore les 20 ans. Bon, 3-0, on va les poutrer, moi ça me va. Ouais. Mehdi. Un partout.
Ah ouais. Un partout et le buteur puisqu'on va marquer un but puisqu'il y a un partout. Pas obligé, Fred il les a pas donné. De Jagereux. T'es buteur, Fred? Dalinga 3 fois. Ok. Moi 1-0. Je pense à un match serré. Moi. 1-0, ça, ils vont casser le jeu, les Clermontois. Ils voudront pas perdre et on gagnera 1-0 sur un penalty de Van Den Boomen à la 88e minute et 35 secondes. Retenez bien. Ça nous va. Allez, on passe au quiz, messieurs. Quiz Kebab Kebab quiz Kebab Kebab quiz Libanais. Ça ira comme générique ou pas? T'as demandé les droits? C'est parfait. Non, Ah, parce c'est que un promo. j'ai essayé d'appeler Gaëtan, l'auteur dictateur de Feu GMT. Enfin, Feu dictateur de GMT plutôt. Explique Pardon, d'où vient le jingle de Kebab Comment in Quiz. Toulouse, c'est de l'émission de Kebab Quiz, qui est une émission, c'est un audio plagiat du Burger Quiz concrètement. Et c'est d'actualité parce que Comment in Toulouse relance un petit peu ces tournois-là. Il y a eu déjà 2 demi-finales Ouais. à l'Oboëm et Il y a la bientôt une finale. finale. Il y a la finale le 15 mars. Je vous invite fortement à venir le 15 mars à 19h à l'Oboëm pour voir la finale. C'est totalement stupide et rigolo. Ouais, et on va garder cet esprit-là. Beaucoup de mauvaise foi et facilement corruptible et à la gueule du Attends, client. est-ce que je peux balancer le Mathieu Dossévi de l'émission? Oui, je t'en prie. Tu regardes quoi, Mehdi, sur ton portable? À la Coupe de France. Il fait du repérage pour les Sur la adversaires, Coupe un de ami. France. Passionné, putain. Il a raison. Alors, Je peux chacun t'appeler pour, Mathieu maintenant, quoi. Allez. pour le quiz, ça va être chacun pour sa pomme. Les réponses sont Clermont, Rodez ou les deux. Putain. Donc, parce qu'il paraît que cette semaine, on joue Clermont et Rodez. C'est le derby de la Ligo d'ailleurs. Et on Voilà. joue tous les deux. Je l'ai pas dit Exactement. à Matt, Donc, je vais pas vous faire quel est le point commun entre Clermont et Rodez en foot cette semaine parce que ça va être trop facile, mais vous avez compris un peu le principe. Oui. Bon. Vous gueulez la réponse directement. On va pas s'emmerder à faire des arbitres. De toute façon, ils sont tous nuls. Première question. Et oui, petite précision. Si Ouais. vous m'interrompez avant la fin de la question, Ouais. il faut dire l'intitulé en entier de la question. Ouais. D'accord. Et donc, voilà, faites gaffe. Première question. Je crois être la capitale de la gastronomie parce que je fais de la purée au fromage, au beurre, à la crème fraîche et à tout ce qui se mange de gras. Les deux. Les deux. Ouais, les deux. Les deux. Clermont, Clermont fraîche, mec, direct. Allez, c'est un point pour on embrasse la Ligo. Faut Premier de la point Ligo, pour, clairement. Ouais, Ouais, ils font de la Ligo. Ouais, ils font de la Ligo. Il y en a certains qui disent que ça vient de l'avoir. Bon, c'est plus Ouais, véroniné, c'est mais la Ligo Tico. c'est plus truffade, nous, clairement. Ouais. Ouais, mais bon, en tout cas, d'ailleurs, c'est recommandé par les gastronomistes, bien sûr. Question numéro 2. Avec modération. Hein. Ouais, Vaut mieux, ouais, franchement. avec vaut mieux. cholestérol plutôt. À 2 ou 3 d'ailleurs aussi. Question numéro 2. Zidane est passé par là par accident. Rodez. Oui, Rodez. Bonne réponse pour Camille. Ça manque de vivacité là. Mehdi, hier sur le terrain, il était en forme. Là, derrière le micro. c'est Qu'est-ce que plus vous trop en ça. savez que Zinedine Zidane n'est pas allé voir un match à Gabriel Montpied? Il est passé. T'as même pas vérifié, mais ça n'était pas bon. Eh bien, dans l'esprit du doute, je vais donner le point à Mehdi. Ah, Je vous l'ai dit, c'était facilement corruptible. oui. Et puis, si c'est argumenté, j'accepte. Après, oui, c'est exactement. Si les questions ne sont pas vérifiées de A à Z, il peut y avoir un doute. Donc la réponse, on peut jouer avec. Il est dans l'esprit. Le Gers se représente. Question numéro 3. J'ai quand même le point? Non. Ouais, alors, c'est encore pire que tout. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, la question. Camille est passé par là. J'oserais pas dire pas par accident. Le pauvre, il est juste à côté de moi. Aucun des deux. Clairement. Clairement. Moi, j'accepte clairement. Non, je suis pas de Clermont. T'es passé par accident à Clermont. Non, pas par accident. J'ai fait d'accident à Clermont. T'es pas passé à J'étais- Clermont? Tu n'as jamais pris la route à Clermont? Non. Non, moi je faisais toujours tout en bus. Je sais que c'est faux, donc je donne le point. Mais Putain, mais c'est je sais très bien que t'es passé par Clermont. Oui. Faut arrêter. Question numéro 4. Mon truc à moi, c'est la défaite. Les deux. Oui, les deux. C'est pour Fred. On embrasse l'AS Clermont-Auvergne, bien entendu. Question Oui. numéro 5. Ma plus grande légende est ma mascotte Torix. Clermont? Oui, c'est Clermont. Je donne le point tous les deux, puisque. Elle est récente, hein. Ouais, elle Elle a un an, est de je crois. 2020, la mascotte, ouais. J'avais voté, mais ils ont Ouais. pas pris ça que Torix, c'est J'avais le voté. nom d'un ancien, Oh, merde. d'un ancien guerrier gaulois. Torix. D'une tribu. Non, Torix, il s'appelait Torix. Ouais, qui a jamais C'était existé. d'une tribu. Non, apparemment, elle a Ouais, vraiment c'est une existé. invention. Et apparemment, c'est le seul Gaulois qui n'a pas été engagé pour jouer dans Astérix Guillaume Canet parmi les 4 500 000 figurants. Pourtant, en tant qu'habitué à la défaite, il aurait très bien pu participer à cet échec Qu'est-ce que t'en commercial. sais qu'il a pas fait un petit tour, une petite apparition dans le casting? Ah, ça fait trop pour lui, miskin quand même. Là, faut lui Ouais. laisser un peu la Tu vois paix. la je sais pas. différence de. Quel Mais connard. de toute façon, c'est le point est pour Fred, le pauvre, il s'ennuie là-bas en cabine. Merci. Question numéro 6. J'ai les mêmes stats que le TFC en Coupe de France sur les 30 dernières années, alors que Rodez. j'étais 2 divisions. Tu dois finir la question. Alors que j'ai fait 2 divisions. Alors que j'ai fait 2 demi-finales. Mais l'aide pas, toi là-bas, là. Vas-y, Mehdi.
Répète le début et arrête-toi là où tu t'es arrêté. J'ai les mêmes stats que le TFC en coupe sur les 30 dernières années, alors que j'étais 2. Lorsque quoi ? Alors que j'étais 2. Parce que lorsque j'ai fait 2 demi-finales. Non, c'est pas ça, j'accepte pas. Donc du coup, je vais finir la question. Il n'y a plus que les 2 autres participants qui peuvent répondre. Donc j'ai les mêmes stats que le TFC en coupe sur les 30 dernières années, alors que j'étais 2 divisions en dessous. Clairement. Les deux. Putain, c'est Fred, je la donne à Et Fred. non, c'est perdu pour tous les deux, c'était Rodez, parce que Rodez a fait une demi-finale en 91. Oui. Voilà. Et clairement, ils ont éliminé le PSG. Ouais, ils sont allés jusqu'en quart, ils sont pas allés en Ouais, demi. ils ont eu Ah ouais, leur donc, seul exploit, ils ont C'était en éliminé le PSG. 91, là, nous, Marseille va en finale. Ah ouais, c'est beau, quoi. Donc pas de points. Question Oui, les numéro origines de Rodez. 7. Il y a un truc avec Rodez. Depuis le début de l'émission, Je peux pas comprendre. je me sens un petit peu ruténois, le Fredo. Je suis sûr que tous ces meubles chez lui, c'est des Max Outils, c'est à tous les coups. Rodez, c'est les premiers Yogo en France qui sont venus. Je me disais, il y avait un bail. Il y avait un truc. Question numéro 7. Je possède un lieu culturel qui est considéré comme incroyable, mais qui a traumatisé tous les gamins des centres aérés du secteur. Clairement, Clairement. Vulcania. Mais c'est pas clairement. C'est clairement Moi, métropole. C'est clairement métropole, mec. Je suis pas d'accord. T'es pas d'accord, mais tu étais pas, mec. Les deux. Parce qu'effectivement, il y a Il y a Vulcania, le musée. le musée Soulage avec à le musée Rodez. Soulage à Rodez. Voilà. Putain. Les larmes des gamins qui sortent du bus. Tu sais, il paraît que quand t'as vu le Vulcania ou à Soulage, tu pleures 2 fois. Quand t'arrives, et pendant que tu y es. 3 fois. Pendant que tu y es, quand t'arrives. Et Quand tu repars. Ah non, quand tu partir. pars, t'as un grand sourire. T'as pas Pour partir aussi, tu pleures. Non, c'est faux, en plus, c'est pas mal, Vulcania. Faut juste le faire une fois, pas 6 fois. Et quand on te dit que l'année suivante, tu vas y retourner. Après, exactement ça. on a la Cité de l'Espace aussi, c'est un peu le même bail. Hein. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont. Enfin, bref. C'est Bon. de la merde. Comme je vous ai dit, le quiz est sponsorisé par Sophie de Tourisme. Enfin, respectez les gosses. Bah, les amenez pas là-bas du coup. Donc, comme je vous disais, c'était sponsorisé par les offices de tourisme donc, de Rodez et de Clermont. Question numéro 8, il en reste 3. J'ai plus de supporters à l'extérieur qu'à domicile. Si tu enlèves la plage, le soleil, les puits, la coque et le casino, je suis le Monaco du centre de la France. Clairement. Oui, ouais. Les deux. Rodez. Oui, Rodez. Bah, c'est Rodez. Vous voyez bien D'un qu'il y a coup, plus, comme ça, qu'il y a c'est plus beau. de monde au stadium que chez eux. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, apparemment, c'est l'argument qu'ils ont utilisé pour faire signer Abdeno chez eux. Le deuxième était, je cite, mec, on te paye pour jouer. Et ça marchait. Question. Et malgré tes blessures aussi. Ça, je pense qu'il y a une caisse noire. Question numéro 9. On y a enregistré une activité sismique lors d'une poignée de main entre Pascal Gastien et Christophe Rios. Bah, clairement. Oui, clairement. C'était lent, hein, disons. Par contre, pour la petite histoire. Les deux ensemble, c'est très insupportable. T'imagines Non, une mais soirée. pour la petite histoire, il y a vraiment une grosse activité sismique le jour où l'ASM a gagné sur la place de Jode. Parce qu'en gros, il y a des mini tremblements de terre tous les jours sur Clermont avec l'activité volcan. Ouais. Et le jour où Clermont a gagné sur la place de Jode, comme c'est pas loin du cœur, ça a vraiment fait un petit. Je suis monté à 4 ou 3 ou 4, je sais plus. Il gagne, il faut bien que la Terre se rééquilibre et conteste Si ça. vous suivez vraiment toute la petite histoire, c'est l'année où je suis parti, ils ont gagné. Voilà, le chat noir. Exactement. Dernière question, puisque c'est GMT, on remet tout dessus. Bah, bien sûr. Je vais perdre au stadium cette semaine. Les deux. Les deux. Les deux, Inch'Allah, comme on dit dans le Rouergue et dans le Sensi. Allez, ça sera tout pour moi. Jingle de Fan Quiz. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah. Ça ira surtout comme fin de carrière, puisque je sais déjà où je n'irai pas en vacances. Oh, si, tu me viens, clairement. Oh, ni l'autre, là, je pense. Tu sais, c'est le seul endroit où sur la table, ils piquent les pourboires. Hein. C'est Vraie histoire. Vraie histoire en plus. Ah merde. Mais il y a On du avait beau- dit pas les clichés. mais il y a- Merde. Ah bon Ouais, mais j'ai le droit. Parce que J'allais- pour les fonctionnaires, j'ai le droit. J'allais enchaîner avec Rodez, à pas y payer encore en francs, donc je me permettrai pas. c'est bon. En tout Ça cas, se terce. on a. Quelle Je vais honte. enchaîner avec ça. Bon, merci les gars pour cette émission. Merci à tous ceux et celles qui nous ont suivis sur les réseaux, donc sur Twitch, sur Facebook, sur Radio Occitanie. On retrouve l'émission juste après, dans la nuit, parce que Vincent est un insomniaque et qui bosse comme un acharné pour nous mettre les replays. Vous l'aurez sur le YouTube. On embrasse ceux qui nous écoutent en réécoute, bien sûr. Merci Mehdi. À Merci à dans vous. 8 semaines 6 semaines C'est quoi les vacances 6 semaines Il me semble que du coup, Y a pas ça une va grève être qui va autour tourner du 24-25 avril. 7 par mars, il y là. a grève. Hein. Non, mais oui, mais non. Non, ça Non, marche non, pas c'est comme le ça. foot le mardi soir, donc malheureusement, non, voilà. Je ne pourrai point, Donc, dans point 6 être semaines. là. Ou peut-être par téléphone comme tu fais parfois. Ouais. Merci Vincent. Merci à toi, Camille. Et merci à Fred à la technique. Ouais. Et à demain, messieurs, pour on espère tous une qualification en demi-finale de cette chère et belle Coupe de France. Et bon match Ouais, à c'est tous bon, demain. à Et ciao. 10 chats. Allez. Bisous, bisous, ciao. Bisous.